On peut y aller, 19h04, j'ouvre la séance du conseil municipal lundi 7 juillet 2025 à 19h. Alors les pouvoirs, secrétaire de séance, nous vous proposons comme secrétaire de séance ce soir M. Éric Le Cellier. Qui est contre? Pour voter. Sur les pouvoirs. Élise Brosse. Ah oui, c'est mieux, merci. 5 pouvoirs. Élise Brosse donne pouvoir à Alexandra Lépiné, à Alexandre Pigeonnier donne pouvoir à Daniel Buisson, Céline Roquet donne pouvoir à Éric Le Cellier, Patrice Cluse donne pouvoir à Coralie Rigaud et Isabelle Mézé donne pouvoir à Mathieu Pichon. Et donc, je propose à votre vote Éric Le Cellier comme secrétaire de séance. Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2. 2. Abstentions. Les délibérations de la séance précédente. Au dernier conseil, nous avons approuvé le PV du 5 mai 2025. Nous avons modifié le règlement des salles des fêtes avec la mise en place de cautions relatives au tri des déchets et au ménage. Nous avons pris une délibération sur la mise en location des salles des fêtes aux entreprises. Nous avons pris une délibération sur la police municipale afin de renouveler la convention de coordination de la police municipale pluricommunale avec Argence et les forces de sécurité de l'État. Nous avons voté pour le logement d'urgence une convention de partenariat pour la mise à disposition du logement au profit des victimes de violences conjugales et ou familiales. Nous avons voté le remboursement de frais engagés par la commune pour des travaux sur une propriété laissée à l'abandon. Nous avons eu des modifications de poste suite à concours. Nous avons mis en place le compte personnel de formation. Nous avons voté la décision modificative numéro 1. Nous avons voté la convention d'application 2025 de la convention de gestion avec le Conservatoire des espaces naturels. Nous avons modifié notre délibération sur la déviation de Bénouville relative à l'acquisition de parcelles en vue de la création de la déviation du hameau de Bénouville. Nous avons voté pour le périmètre des bâtiments de France dans le cadre du PLUI. Nous avons voté sur le projet de la zone d'aménagement concerté de la Dolomède. Voici ici. Nous avons donc 3 PV à approuver aujourd'hui. Donc, nous avons associé avec le premier PV, celui de la séance du 24 février 2025. Catherine. Je l'ai renoté, j'ai redit que les documents, je ne pouvais pas les ouvrir. Donc, en fait, c'est marqué dans révision, bloquer les utilisateurs et restriction de la modification. Donc, de ce fait-là, moi, je ne peux rien faire, je ne vais pas me retaper, ressaisir tout de fond en comble. Alors, donc, j'en ai parlé à Hugues, j'ai noté. Donc, en fait, ça doit être un document Word qui est... Sauf que le PV, quand il est tapé, on ne part pas d'un document, on tape le PV. C'est le TP, il faut le... Oui, mais je repars de la NES. Je repars de la NES, je non, pas forcément. Bah, c'est là, dit en conseil, c'est ça. Nous, c'est ce qu'on reprend en fait. On reprend la vidéo et puis on s'est dit. Bah, moi, je suis désolée, je ne vais pas passer mon temps à faire que de reprendre mot par mot, ça non plus. Hein, je veux dire, la NES, elle est faite pour ça aussi. Alors la NES c'est pour présenter, après ça ne retransmet pas, oui, c'est un point des ordres du jour, mais on n'est pas... Les points qui ont été évoqués et tout ça, je l'accorde, mais... Donc il te faut absolument la NES pour pouvoir faire le... Non, mais c'est pas ça, c'est que les documents sont verrouillés, je peux même pas travailler dessus, donc je veux bien... La NES, tu l'avais déjà reçu. Oui, mais c'est un document figé, je ne peux pas aller dessus, je n'ai pas le droit à la modification. Bah non, parce qu'il suffit que ça soit pas les mêmes générations. Bah voilà, je dis une bêtise. C'est ça, c'est qu'il suffit qu'il y ait une génération Word plus récente chez nous que chez Catherine, et elle peut pas le réouvrir. Je ne peux pas le faire. Enfin, on est le 7 juillet, hein, c'était le 24 février. Oui, bah alors à ce moment-là, quand les délibérations seront bien en bonne et due forme du premier coup, on verra si on peut aller plus vite. C'est vrai que vous voulez faire en 48 heures. Les délibérations sont pas bonnes. Non, bah, si je suis venue en rendez-vous avec une pour montrer qu'il y avait des choses, j'ai déjà fait des mails.
je suis pas non plus... Voilà, je fais attention à ce que je signe. On en reparle à chaque conseil municipal parce qu'il y a eu un problème et voilà, le problème était pas Quel est le réglé. problème des délibérations? Eh ben, il y a eu des délibérations qui ont été inversées au niveau des noms. Il y en a d'autres, c'était pas le bon nom de famille ou il y a un autre nom qui n'était pas dans le conseil municipal. Je suis désolée, mais moi je signe pas non plus et je l'ai dit par mail. Est-ce que tu peux faire une réponse à ça? Disons que on s'est rencontrés, Catherine. hein, Oui, pour ça. on a résolu. Il y avait 3 délibérations On qui a posaient trouvé problème. un terrain d'accueil. Voilà, on a trouvé. on a résolu le problème parce qu'en fait, il y en avait une, c'était juste un problème de numérotation de la page qui a été modifiée effectivement rapidement. La délibération de réparation préfecture, elle est revenue. Là-dessus, pas de souci. L'autre, c'était de mémoire, c'était une cession de parcelle et tu n'avais pas, enfin, tu reprochais le fait que dans le titre de la délibération, ce soit marqué cession de la parcelle, alors qu'en fait, Dans dans la le corps de la c'était délibération, marqué dans la c'était une délibération vente une partie. d'une partie Voilà, de la c'était. parcelle. Voilà, Donc là, c'est- tu es en train de me dire que tu voulais pas signer délibération parce que c'était pas le bon numéro de page et c'est. Ah non, pas uniquement le numéro de page. Quand il y a des noms qui correspondent pas à la Non, mais sur les délibération, deux, tu viens de dire, il y a des numéros de page. C'est juste des numéros de page. Non, mais C'était je des fais pas, choses je fais visibles qu'on pas a mon résolues très cinéma, je veux dire, je veux bien un signer, petit mais peu quand même. j'engage aussi ma responsabilité. Excusez-moi, on s'est pris des réflexions et Christelle s'est pris des réflexions à d'autres conseils parce qu'elle écrivait pas les PV assez vite, parce que vous n'étiez pas content, etc. On Pardon. vous redonne. Vous Mais avez c'est nous fait qui les des écrivions les PV. donc Vous c'est pas n'avez n'importe quoi. pas fait des réflexions C'est Parce que des les, gens retours- qui les les écrivent. retours n'étaient pas assez rapides et tu me Ah, quand le PV tu écrit, me c'est assez donnais une facile de semaine pour le relire, ça, faire c'est alors sûr. que t'avais 24 3 semaines février. pour le faire. Oui, oui, mais Donc là, sauf que c'est je ça peux marronnier, peut-être c'est-à-dire que ça aussi- revient à Je chaque peux fois. peut-être râler aussi en disant 24 février. Ça revient à chaque fois, sauf que ben, évidemment on tu- ne va pas voter des délibérations Et- qui ne sont pas ce qu'on a voté en À ce conseil moment-là, il faut municipal. le dire à la préfecture Parce que Ah oui, le bah, tu que fais Madame pas, c'est Galtier normal. n'a pas fait son travail dans les temps. Voilà. Eh ben, on le fera. On le fera. Donc, on approuvera ce PV le 24 février 2025. Le PV du Ah bon, on va 24 l'approuver. mars 2025. Avez-vous des remarques sur le PV du 24 mars 2025? Je soumets donc à votre vote le PV du 24 mars 2025 qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie et je remercie Hugues pour la rédaction du PV du 24 mars 2025. L'approbation du procès verbal de la séance du 2 juin 2025. Avez-vous des remarques sur le PV du 2 juin 2025? Je soumets donc à votre vote l'approbation du PV du 2 juin 2025. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Premièrement, en administration générale, opposition à l'instauration de la taxe de séjour par la communauté de communes valaisie, je laisse la parole à Stéphane Castelli. Donc la communauté de communes a voté la taxe de séjour pour l'ensemble de la communauté de communes. Nous avions déjà instauré, nous, sur la commune, cette taxe de séjour pour l'ensemble des hébergements. Il vous est demandé de s'opposer à cette taxe de séjour auprès de la CDC pour qu'on puisse continuer de la percevoir nous directement et pas la CDC. C'est un droit qu'on a compte tenu qu'on l'avait mis en place avant la CDC. Avez-vous des questions là-dessus? Donc, Oui, ça, Mathieu. c'est pas une discussion, c'est une remarque, ça a été discuté en CDC. Oui. Et la CDC semble d'accord. Oui, oui, mais on est obligé, la CDC nous a demandé de le formaliser par un vote. Mais c'est intéressant quand même que. Voilà. Oui, Il y mais a un la accord, CDC, hein. effectivement, tu as raison, la CDC s'oppose pas à ce fait-là, c'est eux qui nous ont dit d'ailleurs qu'il fallait qu'on s'oppose à cette instauration pour pouvoir la conserver. Et donc, on vous a mis sur le diaporama, recette 2024, 5 380,21 de recettes, à titre indicatif. C'était une année complète ou on avait voté courant 2024? C'était complet. Ah, c'était complet celle-là. C'était en 23 qu'on l'avait fait, non? Fin 2023. Ouais. Je soumets donc à votre vote pour l'opposition de l'instauration de la taxe de séjour par la communauté de communes Valais-Unis. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, précision de la grille tarifaire de la garderie périscolaire. En 2021, nous avons instauré des tarifs de garderie périscolaire qui sont indexés sur le quotient familial. Depuis 2021, il y a donc une facturation en fonction du quotient qui se fait. Néanmoins, à la suite d'une demande de la trésorerie, il y a maintenant 2 mois,
il nous est demandé de modifier notre délibération de 2021 pour donner clairement les tarifs dégressifs en fonction des coefficients familiaux. La délibération était marquée premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, avec 3 tarifs différents. Mais on n'avait pas mis de petit tableau dans la délibération. Premier enfant, 1 euro pour première strate de quotient familial, 1,50 € pour deuxième strate et 2 € pour troisième strate, etc., etc. Donc la trésorerie nous demande de reformuler plus précisément notre délibération. Aucun changement sur les tarifs de fonds qui restent les mêmes. C'est le plus important. Avez-vous des remarques, des questions? Je soumets donc à votre vote cette précision de la grille tarifaire de la garderie périscolaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Même chose pour les tarifs du centre de loisirs. Nous avons voté des tarifs. Or, il s'avère que dans notre délibération, nous ne prévoyons pas correctement la déduction du prix d'un repas dans le tarif journalier du centre de loisirs lorsque le repas n'est pas fourni par la collectivité. Il arrive que les enfants soient en sortie scolaire pour le temps de la ruche, auquel cas le tarif facturé est différent, parce qu'on lui demande d'amener un pique-nique. Et donc on ne l'avait pas formulé explicitement dans la délibération initiale. Donc le tarif journalier de l'accueil de loisirs inclut actuellement le coût du repas. Il convient donc, en cas de non-fourniture du repas, d'appliquer une réduction de 3,32 € correspondant à la valeur du repas non servi. Avez-vous des questions là-dessus? Je soumets donc à votre vote ces tarifs pour le centre de loisirs. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie au nom du service facturation de la mairie. Le point suivant, marché restauration scolaire. Je laisse la parole à Stéphane Castel. Donc le marché public de restauration scolaire arrive à terme, fin d'année. Il faut le renouveler pour l'année prochaine. Donc on a fait une procédure d'appel d'offres qu'on a ouvert le 27 juin dernier. Voilà. Et il s'avère que, en fonction des critères qui avaient été déterminés dans cet appel d'offres, qui vous sont affichés à l'écran aujourd'hui, il s'avère que le mieux disant est le saveur du Lézon. Voilà, avec 92 points. Donc il vous est proposé de retenir ce prestataire à partir de septembre. Question pour une année. Pour deux ans. Et il gère pas les PAI. Voilà, c'est ce que j'allais me poser comme question. Alors, il n'y a rien de précisé dedans. Il va falloir revoir avec eux. Ils n'avaient rien effectivement précisé concernant les PAI. Et donc s'il n'y a pas, on fait comment? On va voir. Maintenant, aujourd'hui, sur l'ensemble des critères, ça reste eux les mieux disants. Sachant qu'on les avait avant. Ouais. Et Et ils faisaient. avant. Voilà. Je pense C'est que pour ça une qu'on s'est erreur, permis c'est de. un oubli de mention que les autres oublient. Voilà. Et qui s'occupent déjà d'autres cantines scolaires. Oui, mais que ça soit pas, parce que ça peut changer d'un seul non, coup. Et qui gère pour les autres cantines scolaires, a priori, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent Pas pas. de raison que ce soit pas la même chose. Et c'était eux qui le faisaient quand c'était Lucas. J'étais concerné par ce cas-là. Et ça s'est toujours très bien passé. Oui, mais peut-être qu'ils ont arrêté de le faire. On- Donc voilà, je sais pas. Sachant que c'est de plus en plus le cas. Je pense que on a affaire à une société un peu plus petite que les deux autres. Un peu Locale. beaucoup plus petite et locale. Et je pense que là c'est plus un problème d'écriture de dossier. Je pense qu'il y a une meilleure maîtrise du dossier d'appel d'offres chez les deux autres que chez eux. Honnêtement, c'est le ressenti qu'on a dans l'étude du dossier. Oui, du coup, il n'y aurait pas moyen de mettre une condition comme ça si jamais c'est un oubli. Parce que si c'est pas pris en compte du tout, ça peut être très gênant quand même. Est-ce que dans l'acceptation du marché, on peut pas mettre sous On peut réserve, mettre cette condition, d'une on peut mettre cette précision condition sur dans le le. sur le Ouais, PAI, ouais, comme ça on se protège aussi. Ouais, tout à fait. Ok. Je soumets donc à votre vote pour les résultats de l'appel d'offres pour la société Les Saveurs du Lézard
conditions d'acceptation de PL. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, tarif des salles des fêtes. Je laisse la parole à Sophie Pavie. Donc il est proposé de faire bénéficier aux agents communaux de tarifs spécifiques pour la location de salles des fêtes, en l'occurrence, qui puissent payer la même chose qu'un habitant de la commune. Et ce, peu importe leur statut, qu'ils soient titulaires ou contractuels. Voilà. Par contre, ça serait possible uniquement pour eux personnellement et pas pour faire bénéficier quelqu'un de leur entourage, amis, famille. C'était déjà le cas. Ouais. Bah, normalement, l'attestation d'assurance doit être au nom de la personne qui est. Voilà. Oui, mais c'était déjà le cas pour nos. Non. Non, on leur faisait pas bénéficier du coup. Non, Rien n'était adopté. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je soumets donc à votre vote ce tarif salle des fêtes pour les agents communaux. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour eux. Le point suivant concerne le personnel et des modifications de délibération que nous avons déjà prises et reprises pour celle-ci. Alors, je pense que vous vous souvenez qu'on a déjà pris 2 fois cette délibération relative aux autorisations spéciales d'absence. Donc la délibération du mois de mai, nous avons modifié notre règlement du personnel afin d'intégrer les dispositions du Code général de la fonction publique relatives aux autorisations spéciales d'absence en cas de décès d'un enfant. Cette disposition prévoit notamment 8 jours supplémentaires lorsque l'enfant était âgé de moins de 25 ans ou était parent lui-même. Or, la délibération initiale que nous avions prise ne précisait ni la condition d'âge de 25 ans, ni la condition de parentalité, être parent lui-même. Et donc la préfecture considère que cela crée une ambiguïté susceptible de conduire à une application élargie non conforme à la loi. Le contrôle de légalité demande donc de modifier la rédaction de la délibération concernée pour rappeler expressément, noir sur blanc, la condition liée à l'âge de l'enfant décédé. Avez-vous des questions? Eh bien, je soumets à votre vote la modification de la délibération 2025-05-05-03 relative aux autorisations spéciales d'absence. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il nous faut également retirer la délibération 2025-05-05-14 que nous avions prise relative au remboursement des semelles orthopédiques pour les agents. Le contrôle de légalité a considéré que la délibération était irrégulière parce que l'action sociale telle que définie dans le Code de la fonction publique vise à améliorer les conditions de vie des agents et non à couvrir des dépenses de santé. Et donc, selon la préfecture, la prise en charge des semelles orthopédiques relève plutôt de la protection sociale complémentaire, c'est-à-dire les complémentaires de santé, et non de l'action sociale de la mairie. Donc, la préfecture nous a fait des compliments en disant que voilà, c'était gentil de vouloir s'occuper des agents, mais que nous n'avions pas le droit de le faire. Voilà. Donc, ils nous demandent de retirer la délibération sur les semelles orthopédiques. Avez-vous des questions? Et vous ne les présentez pas, les délibérations, pour savoir si elles sont conformes ou pas? Il me semblait qu'on avait dit est-ce que c'est pas la porte ouverte à d'autres soins? On en voit, ouais. On en voit beaucoup. Le conseil n'est pas compétent dans le domaine, comme on a dit, médical. On en voit beaucoup. Sauf si c'est le médecin du travail qui le prescrit ou autre, mais là, Même. Non, là, je t'avoue c'est que fait, on renlève. une semaine, en plus, on était sollicités. C'était les agents, mais il y avait quelqu'un d'autre qui nous avait sollicité là-dessus, non, c'était les agents. Et c'est pas une délibération hyper conflictuelle de dire on va prendre en charge les semelles orthopédiques dans la mesure où ils en ont besoin pour exercer leur travail. Donc non, celle-là, elle n'avait pas été relue par le contrôle de légalité. Non, mais c'est intéressant en effet de les contacter avant, parce que là, dans le conseil, on va enlever 5 délibérations, et dans les conseils précédents, on a enlevé un certain nombre. Donc c'est juste de savoir ce qu'on fait. Je te dirais que dans la liste des gens qui ont reçu les courriers des semelles orthopédiques et des listes, on était beaucoup de mairies à être dans la liste, à faire le retrait. Parce que je prends l'exemple des congés. Les congés, on nous demande de voter au départ. Et après, on nous dit votre délibération, elle n'est pas tout à fait bonne. Et on a échangé avec d'autres maires et d'autres communes, petites, grandes, et on est tous logés à la même enseigne.
C'est-à-dire qu'on a un contrôle de légalité qui contrôle. Après, clairement, on ne peut pas envoyer, toutes les communes ne peuvent pas envoyer toutes leurs délibérations contrôle de légalité en avance pour relecture. On n'aura jamais de réponse. Non, mais quand c'est eux, ils devraient nous en donner un exemple. Ouais, mais là, les semelles, c'était pas eux. Non, mais pas les semaines, Oui. je parle Ah pour, bah oui, pour les congés, oui, je suis d'accord. pense qu'ils auraient pu nous donner un Oui. exemple et au moins il a rédigé eux. Et en fait, Ce qui est étonnant, c'est que les congés, c'est passé au centre de gestion. On était passé en commission et qu'on avait repassé sur notre Non, pas règlement ça. de personnel. Non, Pas non, cette partie-là. non, Là, tu vois, je me dis. Donc, je soumets à votre vote le retrait de la délibération 2025-05-05-14 relative au remboursement des sommes. Alors, tout est dit. Qui Il n'y est a pas eu contre? d'achat entre deux. Il Non. n'y a pas eu d'achat entre deux. non. 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 Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, avis sur le projet de plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Valais-Dunes. Par une délibération, le conseil communautaire, le 15 mai 2025, a arrêté le projet de PLUI. Suite à ce projet, nous pouvons faire le constat suivant sur ce qui a été proposé. 1. Nous constatons un effort disproportionné imposé à Moultes-Chilboville. Notre commune, pourtant commune pôle, dans le cadre du SCOT de Caen, est la seule des communes pôles à abandonner massivement du foncier constructible. 25 hectares en 2 AU, reclassés en zone agricole, 20 hectares en 1 AU supprimés sur les 26 hectares constructibles que nous possédons en propre. En comparaison avec les plans qui ont été fournis et les autres communes, Fresnouville donc, gagne 3 hectares constructibles, Argence conserve l'intégralité de son potentiel, Cagny n'est pas soumise à un effort équivalent. Le premier point appelle donc également une question. Pourquoi serait-ce à la commune de Moultes-Chilboville de supporter les contraintes de réduction du foncier sur le territoire intercommunal? Deuxièmement, nous avons des demandes restées sans réponse malgré nos gestes de compromis. Plusieurs demandes essentielles ont été formulées sans jamais faire l'objet de réponses claires ni d'échanges écrits. Nous avons participé aux réunions PLUI, à toutes les semaines communales. Nous avons même revu la CDC avant le précédent conseil municipal, ce qui nous a valu un petit retard. Où voilà, on essaie de discuter, mais on est toujours sur un blocage sur 3 points essentiels. Le premier étant le maintien de la réserve foncière de 14 hectares. Nous avons même proposé de réduire encore, parce qu'on partait de 26, de réduire encore à 10 hectares pour permettre la réalisation progressive du projet Artemis. Malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse à cette demande. Deuxièmement, nous avions le déclassement d'un EBC dans la zone industrielle afin de permettre une vente actée à l'entreprise Canopée, entreprise locale. Alors, ce n'était pas le déclassement d'un EBC, il y a une petite erreur dans la NES. C'est-à-dire que suite au terrain classé en EBC, dont on parlera un petit peu après au conseil, qu'on va, je l'espère, vendre à la communauté de communes, le cabinet Schneider qui faisait le PLUI nous avait proposé une compensation de prendre le long des ateliers pour pouvoir finaliser la vente avec Canopée. Les plans que nous avions eu confirmaient le zonage pour cette vente. Et dans la version finale, il n'y avait plus du tout ce zonage qui avait pourtant été annoncé. Voilà. Et on en reparlera aussi tout à l'heure. Nous avons un sujet pour l'implantation de la pharmacie, on va dire le déménagement de la pharmacie. La conservation, même, je dirais. Oui, conservation, donc un dossier indispensable pour nous. Dossier que nous avions également acté en semaine communale et qui n'apparaît plus sur les derniers plans fournis par la communauté de communes. Je précise que l'ensemble des semaines communales organisées par la CDC, il y a eu des échanges de faits et, un peu comme c'est l'habitude à la CDC, nous n'avons aucun compte-rendu écrit de ces différents temps d'échange ou de compte-rendu de réunion. Enfin, ça rejoint notre remarque sur les 14 hectares. Nous avons ici le projet Artemis qui est porté par la commune, donc partenaire public et privé, qui répond à l'ensemble des objectifs que vous avez ici. Donc le déclassement des terrains nécessaires à sa réalisation met en péril une opération exemplaire déjà engagée par une promesse de vente notariée. Néanmoins, nous maintenons toujours le dialogue.
Donc nous sommes toujours dans l'attente de voir si la communauté de communes change d'avis et nous propose quelque chose. Mais faute pour l'instant de réponse, nous vous proposons de donner un avis défavorable au projet de PLUI. On précise quand même, je tenais à préciser à la fin de la laisse que la porte reste toujours ouverte, je l'espère, pour que la communauté de communes entende nos doléances qui sont plus que justifiées. Avez-vous des questions? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de disparités entre les communes et en gros qu'on se fait sanctionner et pas les autres? J'aimerais bien le savoir. Comment te dire? Je vais être très honnête. Un PLUI, c'est politique. C'est une lutte d'influence entre communes. Je pense que pendant très longtemps, la commune de, je vais dire Moult, parce que c'était vraiment avant la commune nouvelle, et en fait, tu as deux zonages différents. Chiche-Beauville a un zonage totalement différent de la commune de Moult. Et Moult avait cette particularité d'avoir beaucoup de terrain constructible, et qu'aujourd'hui, ça se réduit, et il n'y a pas assez de terrain constructible pour tout le monde, donc ça va bien. Oui, mais il y a une disparité. On aurait pu... Ah bah nous, c'est notre argument, c'est de dire, expliquez-nous pourquoi il y a une telle disparité entre les communes. Je voudrais qu'on le dise. Réunion, ils n'ont pas... On me laisse entendre que... Après, on va te dire, oui, mais à Argence, ils ont tel projet. Là, la dernière fois, la réunion en disant, oui, mais je vais te dire ce que Philippe Pesquerel a dit. Pesquerel a dit, oui, mais à Argence, ils ont un projet de 14 hectares. Et je dis, ben, nous aussi, on a un projet de 14 hectares. Un peu, c'est le même projet. Et il me dit, oui, mais ils sont plus avancés. Non, pas du tout. En fait, nous... Ils ne sont même pas propriétaires de tous les terrains. Ils ne sont pas propriétaires de tous les terrains. Nous, on se bagarre quand même depuis maintenant, le début du projet, c'est 2018-2019, à faire quelque chose de plus écologique possible, d'avoir des labels biodiversité, de garder des espaces verts. On a un projet qui est abouti, ce qui n'est pas le cas des autres. Rien n'empêcherait de faire un zonage dans le temps. Aujourd'hui, nous, on l'a dit, le projet Artemis, c'est un projet sur le très long terme. On ne demande pas que tous nos terrains soient constructibles tout de suite. On demande un phasage, de mettre par exemple 1 AU, 2 AU, 3 AU. Et du coup, tu phases dans le temps en disant, celui-là, il peut faire... ouais, mais c'était pas possible. Oui, on s'est arrêté à 3 dans le cadre du PLU. Tu peux faire dans les 5 ans à venir, dans les 10 ans à venir, dans les 15 ans à venir. L'intérêt pour nous, c'est qu'on ne perd pas la constructibilité du terrain. Parce que si le terrain repasse en agricole, il ne repassera jamais en constructible. Pas dans le contexte actuel. Et Argence, ils ont 14 hectares, comme nous, tout en AU. Donc tout constructible, s'ils veulent tout construire alors demain, on pourrait avoir un phasage. Or, on sait bien que dans l'urbanisme qu'on pense aujourd'hui, et on a eu cette réflexion-là avec la préfecture au moment de l'étude environnementale, où on a travaillé avec les architectes paysagers, il faut penser sur 2050. Ça veut dire que tu penses toutes les voiries, tous les aménagements, ça s'anticipe. Qu'on évite d'avoir, c'est ce qu'on l'a dit, on l'a dit plusieurs fois, un délotissement qui sort sur des lotissements. Et d'avoir une cohérence. Alors déjà, sur la finalité du projet, on fera des économies d'échelle, même si on ne le voit qu'à la fin. Mais ça permet d'avoir un phasage plus lent et plus, comment je pourrais dire ça, cohérent. Et puis on fait plus comme dans le temps des lotissements à 150 parcelles d'un coup. Ouais, voilà, quoi. On fait plus parce que nos infrastructures ne seraient pas capables de les accueillir. Demain tu fais tout d'un coup, l'école là, vraisemblablement qu'elle explose. Ma question n'était pas sur le projet en tant que tel, c'était le fait que pourquoi on est en opposition, ça ne serait pas l'FPU, la fiscalité unique? Oh non, je pense pas. Honnêtement, tu dis le fait qu'on je suis naïve, vous allez déjà encore dire que je suis naïve, mais non, franchement, je pense pas que ça soit lié. C'est juste qu'il n'y a pas assez pour tout le monde et qu'il y a des communes qui sont favorisées avec les autres. Après, on l'a dit. On nous laisse entendre qu'on a été trop favorisés par le passé. Ouais. Alors que c'est pas vrai en plus. Ça, on nous l'a dit. Ouais. En disant oui, mais Moult, pendant des années, vous avez eu ci, vous avez eu ça. Alors que c'est pas... Quand on regarde les hectares construits ces dernières... Quand on regarde par rapport aux autres Cagny, là on n'est pas plus favorisé. Non, mais c'est ce qu'on laisse entendre. C'est ce qu'on nous laisse entendre. Bien sûr. Bon, après, je pense que c'est une histoire de personnes qui ont établi, ou les personnes qui ont établi le PLU. C'est purement ça, quoi. Ce qu'on a voulu obtenir de certaines communes. Ces personnes-là qui ont établi, ils ont chacun regardé midi à sa porte, et puis... ou alors, midi à leur commune, je veux dire. Oui, sauf qu'en théorie, si tu as 40 hectares à distribuer sur les 4 communes pôles,
La théorie voudrait que ça soit 10, 10, 10, 10. Oui, je suis entièrement d'accord. Après, je veux bien l'entendre qu'il y ait une disparité d'un hectare par-ci, d'un hectare par-là, pour une raison X ou Y. Mais moi, je constate qu'il y a même des communes qui ne sont même pas au pôle, qui ont eu des terrains constructifs bien favorisés. Donc, ça établit bien le favoritisme des personnes qui sont à l'établissement de ce PLU. C'est bien pour ça qu'on en arrive là. Ces gens-là ne travaillent pas pour le PLU, pour l'intercommunalité. Ils ne travaillent pas pour l'équité communautaire. Ils travaillent que pour eux. Après, tu défends, nous aussi, hein, nous on défend la commune. Hein. Mais bien sûr, chacun défend son truc. Sauf qu'aujourd'hui, si on avait eu que 8 et que les autres avaient eu que 8, on pourrait pas crier au loup. Oui. Voilà. Moi, ce qui me, je ne peux pas dire chagrine, mais c'est que les discussions sur le PLUI, on les a commencées en 2020-2021. Alors, il y avait des agents qui étaient là, qui sont plus là, c'était plus forcément les mêmes élus en charge. Et dès le départ, on a été dans la discussion parce que dès le départ, les chargés d'urbanisme nous ont dit vous avez 26 hectares, c'est beaucoup. Et dès le départ, c'est nous qui avons fait le premier pas en disant on sait bien que c'est beaucoup, on est prêt à réduire. Et au début, c'était vous mettrez c'était pas passer en agricole, c'est vous mettrez en équipement. En disant si vous voulez faire des équipements communaux, une salle des fêtes, quelque chose, on gardera ça et puis on garde le reste en constructif. Après ils nous disent vous avez des hectares près de Vimont, ça fait quand même 20 hectares en 2AU, ils vont sauter. Nous on va voir Vimont, on discute avec Vimont en disant pour nous c'était pas logique que l'urbanisation elle se fasse aussi dans cette partie-là et c'était beaucoup plus logique que ça se fasse dans la continuité de ce qui existe et de ce que Moult a fait vers la route de Saint-Pierre-sur-Ville. Et donc on discute avec Vimont d'accord, et donc on dit on repasse tout en agricole. On sait bien qu'il y en avait trop, de toute façon que les précédents conseils municipaux avaient zoné beaucoup trop de choses. Donc on lâche, sauf qu'à un moment donné, on lâche. Après on dit oui, alors il y a 20 hectares, on descend à 16, là on arrive à 14. Sur les 14 constructibles, je les dis toujours, il y en a 3 d'espaces verts, donc ça fait moins. On était même prêt à lâcher à 10, en disant 10 hectares constructifs, donc 3 d'espaces verts, ça fait 7. Et en fait, en face, à un moment donné, on négocie, mais en fait, ça ne change pas. Il n'y a pas d'avancée de côté. Ou alors on a lâché peut-être trop facilement et ils se sont dit, puisque c'est eux qui lâchent le plus facilement. Moi, personnellement, j'aurais rien lâché. Pour les 26, c'est 26. Mathieu. Après, voilà. Oui, il y a eu un avis qui a été demandé à la communauté de communes un peu avant le PLUI, le vote du PLUI, où tu es arrivé avec le projet. Donc là, ça a été l'unanimité contre Moult. D'ailleurs, le vote qui a été fait sur le projet. Ouais. Donc c'est pas comme ça qu'on discute, en amenant le projet, en disant c'est comme ça, et après on discute. Tu veux dire quoi en amenant le projet ? On a voté en comité de communes, il a été voté en comité de communes que le projet était refusé par toutes les communes. Oui, mais le projet n'est pas arrivé comme un cheveu sous la soupe, ça faisait 2 ans. Évidemment, sauf que quand on prépare le PLUI, on ne présente pas comme ça les permis d'aménager tout de suite comme ça. On discute parce qu'on justement. Pendant 3 ans, on ne l'a pas fait. Oui, non, mais justement, c'est juste avant le PLUI, donc c'est pas une façon de discuter. Mais non, mais. Moi, je reproche ça, c'est que la communication de la commune avec la CDC est complètement biaisée. Enfin, ça va pas du tout. Le vice-président chargé de l'urbanisme de la communauté de communes a expliqué que vous n'étiez pas présent aux réunions. Tu me dis que vous étiez présent aux réunions. Je vais revenir là-dessus. On doit croire. Je vais revenir là-dessus. Une seule. Nous avons raté une réunion du PLUI parce que Alexandre n'est pas là aujourd'hui, mais voilà, devait venir, il a eu un empêchement à son travail. La réunion du PLUI que nous avons ratée était sur le règlement du PLUI sur les zones naturelles, sur laquelle j'avais déjà exprimé toutes nos demandes et pour lesquelles nous étions toutes d'accord. Et je précise que Cagny a raté 2 réunions, mais par contre ça ils ne m'ont pas dit en comité de communes. Moi je ne sais pas, je te dis ce qui a été dit. Moi je te dis ce qui a été dit, je te dis ce que j'ai vécu. Donc je te dis moi ce qui a été dit, ce que tu me dis et ce que la communauté de communes dit. Et que le vice-président chargé de l'urbanisme a dit que justement il n'arrivait pas à discuter avec vous parce que vous n'étiez pas présent. Voilà ce qui a été dit, c'est tout, je redis ce qui a été dit. C'est dommage. Et ce qui est quand même intéressant, c'est toujours à charge pour Moult. Moi c'est ça que je trouve dommage. Oui, c'est qu'à chaque fois vous relater quelque chose, c'est toujours à charge contre Moult. D'où l'intérêt de discuter. Vous êtes élu de Moult, je pense.
Et il y a un moment... D'où l'intérêt de discuter. Bah, Moi, j'ai toujours défendu Moult. Je suis pas d'accord. Évidemment. Non, Si, bien sûr que si. Non, parce que Quand Mais vous ce êtes qui est à charge, intéressant- vous êtes à Quand charge. tu interviens en communauté Vous donnez- de communes et que tu dis, je vois pas pourquoi on parle de ça parce qu'il y a une action judiciaire Ah bah oui, en cours, bah, quelle tout à fait. image tu renvoies de la commune? Ah oui, mais c'est une action qui est en cours, donc comment est-ce qu'on peut proposer un projet qui n'est pas Tu affaiblis validé? la commune. Je suis Oui, oui, désolée, non, vis-à-vis bah des autres, c'est un Et affaiblissement donc, de ce qui la est commune. intéressant, Moi, ce c'est que de je dire trouve quand dommage, même c'est de le donner PLUI. crédit à Je- tout ce que dit la communauté. Moi, je lève de la main communes, quand je demande la parole. Ouais, bah, Non moi mais aussi, je voudrais ouais, reprendre non, sur voilà. je voudrais reprendre sur ce que tu as dit. C'est un débat qu'on a Les, tout le temps. les permis d'aménager d'Artémis, ils sont pas arrivés comme un cheveu sur la soupe. On travaille dessus depuis très longtemps et depuis très longtemps la communauté de communes a connaissance de ça, à tel point que Philippe Piard a rencontré le promoteur sans nous avertir il y a déjà plus d'1 an. Donc il était parfaitement au courant du projet, il l'a rencontré en privé pour discuter de ça. Donc il était au courant. Et Moi, les je permis, dis, on c'est leur a que- dit, après juste pour terminer, sur... Moi je défends la commune, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le PLUI avance, on arrive à la fin et on te dit ça va passer en agricole, je vais voir notre avocat qui nous dit le seul moyen que vous avez de sécuriser les terrains, c'est de déposer les PA. Si vous ne déposez pas les PA, si les PA ne sont pas acceptés, vous perdrez les terrains. C'est le seul moyen de les sécuriser. Bah oui, mais comment les autres communes de la communauté de communes peuvent accepter ça? Alors attends. Bon, alors ça, Attends. Donc, ce qu'il te faut, poser- c'est discuter. Je peux te poser une question. Le président en charge du PLUI, la CDC, les traits de commune, Frénouville. Frénouville gagne 3 hectares. Il n'y a rien qui te choque? Ok. Je pense qu'on a fait le tour de On la sait question. l'historique de Frénouville, c'est un projet qui aurait dû sortir depuis bien Ah non. longtemps. c'est pas là, tu parles du projet qui est au niveau du rond-point. Du rond-point. Et ben c'est pas Eh ben, ça, c'est les pas 3 hectares, celui-là. c'est vers Cagny, c'est 3 hectares Voilà. supplémentaires. Eh oui. Donc aujourd'hui, il y a peut-être certains surtout, effectivement, qui aujourd'hui ont pris des places et qui aujourd'hui tirent la couverture à eux. Clairement, du conflit Bref, d'intérêts. c'est intéressant quand même de lire justement le plan local d'urbanisme intercommunautaire intercommunal, qui a été voté donc là. Je vous parle du petit paragraphe justement sur les zones constructibles de Moult. En 2024, 5 permis d'aménager pour une superficie de 16,5 hectares, non compris la coupure verte le long de la RD 40, sont déposés. Ils n'ont pas reçu l'accord de la communauté de communes pour incompatibilité avec le SCOT et pour insuffisance des dessertes et de la capacité des réseaux. Après concertation et vote des communes de Vallès-Dunes, le PLUI ne retient que, pour les 15 ans à venir, que 2 des 5 quartiers souhaités par la mairie pour une superficie de 6 hectares en les inscrivant dans les phases 2 et 3 du PLUI en compatibilité avec le SCOT, les objectifs de la loi climat et résilience et l'équilibre du développement de l'urbanisation entre les différents pôles urbains du territoire communautaire. Donc Alors, c'est, les on réseaux- lit ça, on Alors, se dit mais quand, bah, mais voilà, les réseaux, Et il y a- les deux réseaux qui sont effectivement pas suffisants aujourd'hui. Alors c'est le réseau d'assainissement, poste de refoulement, qui bizarrement aujourd'hui la CDC préfère les travaux parce qu'il y a la dolomètre qui devrait sortir de terre. Donc bizarrement pour nous, ils trouvent pas la solution, mais pour eux ils la trouvent. Et puis les ressources en eau, où aujourd'hui on ne sait pas ce qu'on va installer comme société aujourd'hui sur la zone de la Dolomède, et où on peut se trouver avec des entreprises qui seraient bien plus gourmandes en eau que des bâtiments privés. Donc aujourd'hui, je lis juste le résultat Oui, de la communication. mais entre aujourd'hui la justement, commune et la communauté de faut communes. peut-être Voilà réfléchir le résultat. hors communication et Et- essayer de se faire une opinion par soi-même. Bah oui. Je reviendrai sur l'avis du SCOT parce que le SCOT nous a fait part de ses inquiétudes avec des arguments qu'on a mis entre les mains de notre avocat. Une réponse a été faite au SCOT et il n'y a aucun problème de compatibilité entre le PLU de Moult et le SCOT. Donc aujourd'hui, ça ne pose pas de problème. Pour l'eau, je reviens sur le courrier d'eau du bassin Canet parce que c'est ce qu'on disait. Eau du bassin Canet gère la ressource en eau de Caen et par extension des forages qui sont le forage du Pinet d'Ingouville. On a des avis, on l'a eu pour Artémis, on l'a eu pour la Dolomède aussi. Les autres communes l'ont également pour les projets de lotissement. Aujourd'hui, Eau du bassin Canet, il alerte sur la ressource en eau, mais il ne propose rien derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les PA peuvent passer parce que la ressource en eau est suffisante. Mais un jour, ça va bloquer. Mais personne n'est capable de dire comment on va faire. Donc en fait, on a 3 points de blocage qui sont évoqués, qui ne sont pas des points de blocage. Il y a eu combien de réunions pour le PLU maintenant ? On a eu 6 copiles sur les règlements.
la constitution des règlements, on a eu 3 semaines communales organisées pour nous, plus une réunion avec M. Pesquerel. Voilà. Et on a eu, la plupart des communes, c'était une réunion de semaine communale, nous on en a eu 3. La particularité, c'est qu'on avait deux communes. On a un problème aussi sur les semaines communales, c'est que ce que je reproche à la CDC, c'est qu'à la première réunion, on n'a pas parlé d'Artémis, parce qu'on n'avait pas le temps. Parce qu'il y avait Moult et Chichevaux-Ville, et c'est clair qu'on ne pouvait pas traiter les deux communes en même temps. Après, on a refait une réunion, mais Sophie était présente, où justement on a eu un peu le temps d'en parler. Ils nous ont dit qu'est-ce que vous en pensez, nous on a dit on n'est pas d'accord. Donc, et c'est là qu'on avait trouvé une solution pour Canopée et pour la pharmacie. Et après, moi j'ai revu aussi Madame Cibot et Philippe Piard en disant on vous propose de faire 10 hectares, en disant on refait encore une proposition. Et là on n'a jamais eu de retour. Aucun retour. Et j'ai dû envoyer, je ne sais pas combien de courriers, au moins... D'ailleurs, on a les traces des courriers des mails, parce que tu as des gens qui ne sais pas. 4 à 5 courriers à chaque étape en disant, parce que j'aime bien écrire ce qu'on dit en réunion, en disant bah là on a acté ça, on est d'accord, là on n'est pas d'accord sur ça, etc. Et donc à la fin les points de désaccord ils se diminuent parce qu'on a quand même cédé beaucoup de petites choses, hein, à droite à gauche aussi, c'est vraiment au trait de crayon sur le plan parfois. Et derrière, on n'a pas de retour. C'est l'Artémis au global avec les espaces verts, il faut combien? 14 hectares? 14. 14? Ouais. Non, 14 avec l'espace vert. Oui, avec l'espace vert au milieu. Avec les 3 hectares au milieu. 14 avec l'espace vert. Donc c'est 11 hectares, c'est 11 hectares constructibles sur, en 5 phases. Sur l'engagement d'Artémis, du coup. Ça pourrait faire quoi? Et puis phase 1, phase 2, est-ce qu'elle peut démarrer jusqu'à 2031? Alors, ça peut démarrer. Le problème c'est pas forcément... comment je peux dire ça? Le point d'achoppement, c'est pas c'est le phasage des dossiers, c'est qu'ils repassent les terrains en agricole. C'est juste ça le point d'achoppement. C'est qu'on ne veut pas que nos terrains repassent en agricole. On veut qu'ils restent en 1AU, 2AU, 3AU, qu'il y ait un phasage dans le temps. On nous garantisse la constructibilité des terrains. Or, aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire. Alors après, on a des beaux discours hein, qui nous disent, mais vous êtes la commune pôle, vous savez très bien que vos terrains ils redeviendront constructibles. Et qu'il y aura une révision du PLU. Ça va faire 18 ans que je suis élu, et ça, je l'ai déjà entendu plusieurs fois, et à chaque fois, on se fait avoir. Donc, sauf que tu ne peux pas croire des promesses de toute façon de personnes qui seront peut-être plus en poste. C'est ça. C'est pas avant 30 ans, enfin, je veux dire, un PLU va pas être revu tous les 10 ans. Pas sur des hectares comme ça. Et du coup, il faudrait combien d'hectares là pour la phase 1 et 2? Attends, je vais l'avoir là-dedans. Le problème de la phase 1 et 2, je vais être très honnête, c'est que c'est là où il y a la conduite de gaz. C'est pas là. Je pas, il reste un peu de temps. Attention, les 5 morceaux sont à peu près équivalents. Ouais, je cherche le diaporama. C'est à peu près 5. Voilà. Ah, c'est pas marqué les surfaces. Mais c'est divisé en parts égales quasiment. J'ai vu les périodes. Je t'ai donné. Ouais. Attends, ça charge. Hop. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Phase 1 2026-2028, et ben c'est ce que nous donne le PLUI. Donc c'est 3 hectares 8. Mais tu as toute la conduite de gaz. C'est ça en fait. C'est ce triangle. Voilà, c'est le triangle. Ouais, le PLUI nous donne que ça. Voilà. Cette partie-là. Et c'est là où il y a la conduite de gaz. Et nous là, on aurait 3 hectares jusqu'à 2000 combien? C'est sur la totalité sur quelle période? 2 fois 3? Ah, sur la totalité là c'est sur la totalité de la première phase du PLUI, mais après si le PLUI n'est pas révisé, ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans. Dans 5-10 ans, il n'y aura rien d'autre que ce départ. Et puis que à partir du moment où ils seront repassés en agricole, ça sera quasi impossible de les repasser. S'ils étaient restés en constructive en phase 2AU ou 3AU, tu te dis bon bah tu sais que c'est pour
les c'est écrit 15 à dans 30 le ans à venir. C'est Mais pour ça que je pense qu'il ne faut pas mélanger la capacité que nous donne le PLUI et la procédure judiciaire. C'est deux choses différentes. Et la procédure judiciaire ne doit pas influencer les décisions prises dans le comité de communes. oui, mais je pense que ça l'a influencé. Ah oui, c'est sûr. C'est mon avis. Après, j'ai bien dit je pense. Et j'ai le droit de penser. C'est juste qu'à un moment donné... Mais c'est deux situations bien différentes et normalement qui ne se croisent pas. Si, parce que les PA, si les PA ne sont pas validés et actés, à un moment donné, tu perds tous les terrains. Non, mais de dire qu'ils nous ont réduit à cause de ça... Ah non, ils n'ont pas réduit. Ils n'ont pas réduit parce qu'il y a une procédure en cours. C'est pas ça. Mais vis-à-vis, c'est aussi un combat, quelque part, le PLUI. C'est des luttes d'influence entre les communes. Et là, on te dit, bah là, ils sont divisés. De toute manière, ça passera jamais parce qu'il y a une procédure en cours. Donc, on n'a qu'à les laisser. Ça, clairement. Et puis, faut reconnaître pourquoi nous, aujourd'hui, on nous donnerait si peu quand on laisse plus à tous les autres. On était capable de regarder sur les 10 dernières années quel était notre agrandissement de logement par rapport, mettons, à Argence, et c'est Argence qui est le comparateur clé. Il y a eu un peu Cagny quand même. Alors, même si aujourd'hui en taille on est plus près d'Argence que de Frénoville, c'est plutôt maintenant. On nous a donné dans les premières réunions, avant le commencement du PLUI, on avait des petits graphiques en disant qui a consommé le plus et qui a le plus de réserves. Qui a consommé le plus? Cagny. Et ils ont dépassé largement leur enveloppe. Ils sont même déjà dans le futur. Nous, on a des PA, on est quasiment comme Argence, mais on est la commune qui a encore la plus grosse réserve foncière. Ce qui m'embête, c'est que aussi, mais ça, c'est que de l'oral, ce que je vais vous dire là. Quand il y a eu les communes pôles, les maires, il y avait une espèce de négociation qui était faite entre les maires des communes pôles jumelées. C'est-à-dire que Cagny et Frénouville disaient bah, toi tu sors un lotissement, moi j'en sors un après. Et pour Moult et pour Argence, c'est vrai qu'au début ça s'est bien passé, c'est-à-dire que il y avait sorti il y a eu le relais de poste pour Moult, il y a eu la traverse, et pour Argence, il y a eu toute l'extension d'Argence vers Vimont. Logiquement, si on était resté dans les documents sans PLUI, c'était au tour de Moult de faire un lotissement. Et là, en fait, comme il y a le PLUI, hop, on revient à zéro. Donc en fait, on a respecté un peu l'accord verbal qui avait été fait entre les deux précédents maires. Et comme on a respecté l'accord, et ben on s'est fait avoir. Donc voilà. Moi, ce que je note, c'est surtout une perte financière pour la commune. Parce que donc si on n'a pas ça, tout ce que tu as... Financière aujourd'hui, mais aussi future. Oui. C'est-à-dire que c'est pas une perte financière ponctuelle, c'est qu'elle est étalée dans le temps. Mais aussi, il y a des besoins de logement. Ça, faut le mettre en avant. Il y a des besoins de logement. Si on fait rien, il n'y a pas de logement. Les gens vont où? On vient de passer à 2 doigts et à un élève près. À un élève de la fermeture de classe encore ici. On l'aura pas. À un moment, si on n'a pas un renouvellement de la population, on aura des fermetures de classe. Et pessimiste, disons, on peut aller jusqu'à une fermeture d'école. Le problème, c'est que la commune sera plus attractive. Ouais. C'est un dossier qu'on a évoqué en conseil d'école parce qu'on ne savait pas encore qu'on avait la fermeture. Et c'est vrai que les parents d'élèves ne comprenaient pas. Ils ont dit il y a plein de constructions à Moult. Et on leur a expliqué. Le dernier lotissement, c'est la traverse. Ouais, il nous a pas raconté beaucoup. 3 enfants à l'école primaire. 3 enfants à l'école primaire, la traverse. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de terrain. Parce que le prix des terrains a augmenté, mais pas que chez nous, partout. Quand je vois des prix Saint-Sylvain, ils sont beaucoup plus élevés que nous encore. Alors tu peux dire ils sont plus loin de Caen. Et en fait, on n'a plus de primo-accédants. Plus de primo-accédants, plus de jeunes. Donc on a des familles qui viennent, mais avec des collégiens et pas avec des primaires. Et donc on a une baisse de l'âge des Moultés chez Beauvillé et un certain embourgeoisement, je veux dire. Voilà. Augmentation de l'âge, pardon. Mais on a des ados qui arrivent, mais pas les petits. C'est bien, donc. Fermons pas nos collèges tout de suite. Avez-vous d'autres remarques? Construire un collège. S'il n'y avait pas eu un recours en justice, est-ce que les PA auraient pu être déjà déposés? Oui.
Donc c'est à cause du recours en justice qu'on n'a pas... Qu'on a perdu du temps, oui. Si ça a été fait correctement, il n'y aurait pas eu de recours en justice. Écoute, je te laisse. Ah oui. Après, qu'est-ce qui n'a pas été fait correctement? Après, c'est dommage pour la commune, Ah non, tout mais ça. c'est trop C'est facile de la de dire. guéguerre. Ça s'appelle l'intérêt commun. Non, je ne parle pas, mais bon. On en reparlera C'est sur les vraiment dommage pour la commune. Il faut avoir conscience que là, c'est la commune qui va souffrir de tout ça. Ce sont les habitants. C'est la relation que la maire a avec la communauté de communes, c'est une catastrophe. C'est pas la question. C'est pas Alors, c'est de ma je vais faute. te dire un truc, on les a reçus d'ailleurs, t'en as été témoin parce qu'on était en retard au dernier conseil municipal. Est-ce qu'on a eu des avancées depuis? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, et pourtant, on s'est mis autour d'une La table. relation est... Oui, mais sauf qu'on nous a dit des choses qu'on devait nous mettre par écrit. C'est quoi relation? La communication entre la commune et la communauté de communes. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Discuter un peu plus intelligemment. Mais Alors quand on pour est avoir en une train de- discussion, non mais pour avoir une discussion, il faut être deux. Pour avoir une discussion, il faut être deux. C'est drôle. C'est qu'à un moment, si t'es le seul à vouloir trouver des compromis, t'en trouveras pas. La preuve, on n'en trouve pas avec toi pour la procédure. Oui, Donc, Non, mais, la preuve. alors, discuter. J'envoie des mails, je laisse des messages, j'envoie des courriers, ça ne répond pas. J'envoie des courriers recommandés, j'ai pas de réponse. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Je sais pas, je Voilà. comprends pas ta relation. C'est bien ça le problème. Donc je comprends Moi pas ta non plus, relation. j'attends. C'est bien Mais ce que après, je dis. et si Je tu ne comprends pas ta relation avec la communauté de communes. Si Je la tu comprends veux- pas. C'est bien ce que je dis. Vous pouvez jouer le médiateur si vous voulez. Bah oui. Voyons. Vous Avec êtes plaisir, non, avec mais vous plaisir, êtes mais élu de la faudrait- commune. Vous êtes là aussi pour mais les bien intérêts sûr, des mais moutons bien sûr. et des chiches Mais il faudrait nous écouter un peu plus. Je vous signale que la procédure, c'est notamment par rapport au développement de la commune. Ce qu'on disait, c'est justement, ça aurait été tout à fait accepté par le PLUI. Donc on aurait pu aller un peu plus loin justement dans le PLUI. Mais voilà, amener 14 hectares d'un C'était coup. le choix du promoteur. Amener 14 hectares d'un coup. C'était le choix du Mais bon, promoteur. Tu Vous avez la confonds tout mémoire là, un c'est peu pas une courte. question de 14 hectares d'un coup. Là c'est. Tu dis n'importe quoi parce que si aujourd'hui ils étaient prêts. Mais non, si aujourd'hui la communauté de communes était prête. Quand tu parles, j'écoute. Si la et j'essaie communauté de te de répondre. communes, si la Je dis communauté pas de que je dis communes n'importe était quoi. prête aujourd'hui à Non. nous laisser les 14 hectares, ils auraient très bien pu les classer en 1 AU, 2 AU, 3 AU. Bah Nous oui. laisser les 14. C'est bien ça que je comprends Mais pas. eh ben, ils ne l'ont C'est pas bien ça fait que et je pourtant comprends on leur a fait la proposition. C'est bien ça que je ne comprends Donc, pas. C'est bien aujourd'hui. pour ça que je comprends pas la relation. Et ben donc c'est bien ce que je te dis, c'est qu'à un moment quand tu veux avoir une discussion constructive, il faut être deux. Moi, ce Les que deux j'aime, côtés. c'est quand Et même compromis, il être faut être charge comme deux. ça, quoi. Donc aujourd'hui, Être à un en moment, charge. si la communauté de communes, nous on a proposé des choses, au même titre que je t'ai rencontré pour la procédure en Ah oui, proposant des au choses. dernier moment, en reconnaissant que si vous nous aviez écouté, mais je t'ai proposé ça des serait choses pas ou du tout pas la même situation. C'est pas ce que tu as dit pendant la réunion que Je tu t'ai nous as dit, rencontrés. je t'ai dit qu'aujourd'hui, on aurait peut-être pu faire autrement Ah avec oui, toi. c'est Avec intéressant. toi. Avec lui. Non, non, Avec- tu nous voilà. as dit, Donc, tu nous as donc dit à la aujourd'hui- réunion. Aujourd'hui, Stéphane, est-ce que laisse-le pour parler. autant. Laisse-le parler. Voilà, tu nous as dit à la réunion que si tu nous avais écouté dès le début, Non, j'ai pas la dit ça. situation aurait été différente. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est malhonnête. C'est pas ce que voilà, j'ai dit. c'est malhonnête. Ah bah je suis malhonnête, ok. Lucie, Je suis un peu bête ce soir. Est-ce qu'on peut rappeler pourquoi on est en procédure? on est en procédure pas pour le nombre d'hectares, pour le choix du Pour promoteur. le choix du promoteur. D'accord. Et le prix surtout, le prix du Nous, promoteur. on l'a bien en mémoire, par contre. Voilà, le prix du promoteur. Je voulais juste Parce qu'il faut loger les gens dans les cages à lapins. Être sûr que ce soit bien noté sur Monsieur Leclerc. Mais bien sûr. Là, la procédure est en cours, on verra bien. Et ce promoteur-là, il en est quoi, l'autre promoteur? Bah il a lâché tous les projets parce que Il en faillit. voilà, il existe. Heureusement qu'on l'a pas choisi, Mathieu. Mathieu, avoue-le quand même. Heureusement qu'on l'a pas choisi. Oui, Il je a pense failli, il a que, tout en à fait, vous arrivez là, on a l'impression que vous n'avez pas lu le rapport de l'avocat. Enfin, c'est bizarre. Hein, c'est bizarre. Oui, c'est Ah bizarre, bah si, le Mathieu, rapport de c'est l'avocat, je le transmets à tous les membres de la majorité. Bah oui, Vous l'avez dans le vu recours, la discussion que vous avez, non, Pas. je pense pas. Il faudra le relire. Avez-vous d'autres remarques? Allez. Je soumets donc à votre appréciation, article 1, le conseil municipal exprime son opposition au PLUI de Vallée-Dune dans sa version actuelle. En raison des déséquilibres manifestes, il contient du traitement défavorable réservé à la commune de Moultes-Chibouville. Article 2, le conseil municipal mandate Madame la maire pour engager tout recours contentieux ou gracieux nécessaire visant à obtenir la suspension, l'annulation partielle ou la révision ciblée du PLUI dans le respect des intérêts de la commune. Article 3, la présente délibération sera transmise à la préfecture et à la communauté de communes Vallée-Dune ainsi qu'aux membres du conseil communautaire. Point. Qui est contre?
Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4. Je vous remercie. Le point suivant, déclassement des affections d'une partie de la parcelle AI 81. Donc on envisage de désaffecter et déclasser environ 500 m² de la parcelle anciennement cadastrée AI 81 située en zone urbanisable en continuité d'un lotissement existant. Cela fait suite à notre délibération de déclassement de cheminement du chemin, mais conservation du cheminement. Donc dans ce dossier, la désaffection est constatée de fait, le terrain est clôturé avec des rues-balises empêchant tout accès libre de public, aucune affectation publique n'est en cours ni prévue. La parcelle est en zone urbanisable, en continuité d'un lotissement déjà réalisé. Un ancien chemin communal attenant a déjà été déclassé à l'issue d'une enquête publique conforme. Le terrain constitue une réserve foncière stratégique mobilisable à court terme dans un cadre maîtrisé. Avez-vous des questions sur ce point? Je vois pas l'image. Il aurait été intéressant d'avoir ça dans la NES parce qu'on voit un peu mieux quand même. Voilà. Oui. Après, pour la NES, quand elle est envoyée une semaine avant, si jamais il vous manque des plans ou des éléments, il ne faut pas hésiter à nous demander ou à passer en mairie. Il n'y a pas de souci. Si on a des oublis, nous, on peut. S'il vous manque des éléments, on peut vous les fournir. Et je rappelle juste que la NES n'est pas obligatoire pour une commune de notre taille. Et qu'on prend du temps à la faire. C'est la première fois qu'on parle de la parcelle. Oui, c'est pas la première fois qu'on parle de la parcelle. Ah, donc ça sert à rien de mettre ça à l'écran. C'est ton avis. Je soumets donc à votre vote pour la déclassement des affections d'une partie de la parcelle AI 81. Qui est contre? 1, 2, 3, 4. Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, déclassement et désaffection d'une partie de la parcelle AI 82. Nous sommes un peu dans le même cas de figure, mais cette fois-ci nous sommes au nord du Merlon. Nous envisageons de désaffecter et déclasser environ 1000 m² de la parcelle cadastrée AI 82 située en zone urbanisable dans l'objectif de maintenir l'activité pharmaceutique de proximité. Dans ce dossier, la désaffection est constatée de fait, le terrain est clôturé avec des rues-balises, aucune affectation publique n'est en cours ni prévue, la parcelle est en zone urbanisable. Un ancien chemin communal attenant a déjà été déclassé à l'étude d'une enquête publique conforme et le terrain constitue une réserve foncière stratégique pour la pharmacie communale qui souffre actuellement de restrictions d'extension en raison de contraintes foncières. La commune attachée à la préservation de ce commerce qui est jugé essentiel pour nous, commerce de santé, souhaite préserver sa présence et lui permettre une relocalisation de proximité. Donc pour préciser, Monsieur L'Enfant nous a contacté pour des problèmes à la fois structurels et de localisation de la pharmacie actuelle. La pharmacie actuelle est un peu petite et son objectif est de faire un peu ce qui se fait également dans d'autres communes, d'avoir un espèce, je ne vais pas dire pôle santé, mais une pharmacie où on puisse installer des médecins ou des praticiens dans un même bâtiment de plein pied avec un vrai parking pour pouvoir se garer. Alors il y a un parking pour la pharmacie actuellement avec quelques places, plus des places en face sur le domaine public communal qui sont réservées, mais on doit tous admettre que ce n'est pas toujours facile d'accéder en voiture à la pharmacie et de repartir à la pharmacie. Donc il nous a contactés, on a essayé de trouver des solutions. Il s'avère que les riverains qui possèdent la maison à côté sont vendeurs d'une grande partie du terrain et que pour le projet se fasse, il faudrait une partie du terrain des riverains, donc ça c'est parti, c'est en cours chez le notaire, et une partie de notre parcelle communale pour pouvoir faire la suite du bâtiment et la partie parking. Avez-vous des questions? Dans le projet, là, ce serait combien de médecins ou combien... Je ne sais pas du tout, là je ne saurais pas si dire. Mais son projet c'est ça, c'est d'ouvrir quelque chose qui se fasse un peu comme ce qu'a fait Monsieur de Couterre à Argence, d'avoir une pharmacie beaucoup plus grande, avec une parapharmacie, c'est ce qui rapporte aussi au type de commerce, et d'avoir des médecins, plutôt quelque chose de plein pied ici. Voilà. Après, l'objectif c'est ça. Beaucoup plus accessible pour le coup. Mathieu.
Oui, la médecin a été prévenue. Enfin, il y a eu une Alors là, discussion. je ne sais pas du tout, c'est du ressort de monsieur l'enfant. Oui, non, mais la commune pourra aller la voir en parlant du projet. C'est intéressant. C'est pas notre compétence de faire ça. Non. Bah non. C'est d'ordre privé quand même là. Là, sur une opération privée, la mairie n'a pas à s'en mêler. Et puis surtout, en fait, avant tout, c'est d'abord déplacer la pharmacie. Qui a besoin, oui, c'est le point essentiel, c'est ça. Oui, non, mais c'est juste la prévenir qu'il va y avoir justement. Ça peut l'intéresser aussi. Bah, elle a peut-être été contactée d'ailleurs. Ouais, c'est pour ça que je dis. Ouais, mais alors là, c'est des affaires entre privés, je ne vais pas rentrer dans ce genre de considération. Oui. Alors, je dirais que le projet de la pharmacie est intéressant puisque effectivement à Argent c'est ce qui se passe, il y a une modification, il y a un agrandissement et tout. Moi ce que je voudrais savoir c'est par rapport à l'accessibilité sur la RD 613. Qu'est-ce qui a été prévu? Parce qu'on dit que c'est accidentogène, mais... Le panneau d'entrée d'agglomération va être remonté pour que ça soit fait. Voilà, ouais. Le panneau d'agglomération est fait, donc on peut faire une vitesse limitée à 50. Après, il faudra qu'on voit avec le département pour un tourne à gauche. C'est ce que monsieur l'enfant voudrait. Aujourd'hui, on est plutôt sur un sens d'entrée. Et si les gens qui viennent de Lisieux-Paris veulent rentrer, ils sont juste à côté du rond-point de l'Envol. Ils vont faire le tour et ils rentrent dans le parking en toute sécurité. Le projet, c'est combien de mètres carrés de construction? Une idée? Je sais pas. On n'a pas encore. C'est aujourd'hui, on en est juste sur la surface de terrain qu'il a besoin pour le faire. Et sur le terrain, représente quoi en surface? Nous, on vendait environ 1000 mètres carrés, mais avec le retour derrière qui correspond à la fin du jardin des particuliers, on doit être à 1100, 1200. Avec la section de l'eau. À 100 € le mètre carré. Donc à côté, c'est le terrain des gens qui vendent, c'est ça? Oui. Le terrain là. Ouais. Et là, si on fait sauter la haie, on leur demande de remettre une haie quand même ou pas? Parce que c'était aussi ça qui était le principe. Alors on peut garder une partie là, on peut garder une partie le long du champ. Oui, on peut demander ça. Dans le permis, de toute façon, il devra obligatoirement conserver des arbres. Oui, mais dans le principe de dire on fait une haie verte pour protéger un peu cette zone-là, ça serait bien que ça continue. Oui, c'est vrai. Mais l'accès n'est pas fermé, un endroit pour accéder, il va être ouvert alors l'accès. C'était en agglomération. Ah oui, donc c'est le phénomène d'agglomération qui a permis du panneau qui a permis de changer. Ça fait longtemps que les particuliers concernés nous demandaient de le déplacer, notamment pour essayer de faire ralentir les personnes qui rentrent dans le... Et en bas à droite, c'est une voirie qu'il y a dans C'était l'ancien centre piétonnier qu'on a déclassé avec l'enquête publique au dernier conseil municipal. Et donc ça sert quoi? Et que le département ne voulait pas que ça sorte. Regardez. C'est le bout qui a été fermé parce que le département ne voulait pas que ça sorte. Oui, c'est ça. Oui, mais là c'est quoi alors? Ça sera fermé? Ah, fermé. Ouais, c'est fermé. Et alors ça vaut pas le coup justement s'il fait ça de faire un accès piétonnier pour que les maisons qui autour puissent accéder? Mais non, parce qu'on veut, le département veut surtout pas que ça sorte là. Pas que ça sorte là, il faut qu'ils sortent de l'autre côté, ils font le tour. Juste au-dessous, t'as un autre chemin, tu vois pas sur le Non, mais ce que Benoît voulait dire, c'est que les habitants qui sont... Ah, qui veulent aller à la pharmacie. Voilà. Après, le pharmacien, s'il veut mettre... Vous parlez du même chemin là ou pas? Est-ce que vous parlez du même chemin? Vous êtes sûr que vous parlez du même chemin? Celui qui sort rue Marguerite Duras. Oui, bah, celui qui est complètement côté. Qu'est-ce qu'il a plus d'aller à la pharmacie à Camille? Est-ce que tu veux traverser quand même? Bon, après, oui, à Cagny, c'est pareil. C'est vrai qu'à Cagny, c'est pareil. Oui, j'avais pas capté que c'est exactement pareil. Belle-en-Greville, c'était la même chose. Oui, qui a été déplacée. Alors non, parce qu'elle était un peu en... C'était encore pire pour se garer. Oui, c'est là, la continuité. Les habitants j'ai traversé directement la pharmacie. Avez-vous des remarques sur le déclassement et la désaffection? Je soumets donc à votre vote. Donc, déclassement des affections d'une partie de la parcelle AI 82. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Mais c'est vrai qu'on peut quand même demander qu'il y ait un accès. Et la délibération d'après et celle qui va avec pour la cession de cette nouvelle parcelle à monsieur l'enfant Emmanuel, pharmacien sur le territoire communal. La cession s'effectuera au prix de 100 € le mètre carré. Avez-vous des remarques?
Ça correspond à la vie des domaines de 100 euros. Non, la vie des domaines est bien moindre que ça. Voilà. On est plus, C'est sur le prix moyen du mètre Le carré. moyen ouais. du mètre carré, voilà. Je soumets donc à votre vote pour cette session à Monsieur L'Enfant. Qui est contre? Ce serait bien d'appliquer cette Qui règle s'abstient? de prix de marché. Je vous remercie. Ce serait bien de poser des questions avant que j'ai lancé le vote. Thierry, qu'est-ce que tu voulais dire? Je dis, ce serait bien que de temps en temps, on fixe le prix au marché. Le prix au marché, il est en terrain constructif à 113 euros le mètre carré. Voilà. Mais pour d'autres histoires, on aurait appliqué le prix de marché, on aurait gagné un peu plus d'argent. On est à 100 euros le mètre carré. On On n'est est pas pas loin. sur le Je terrain. rappelle juste que l'équiné, la crèche à Gévy, c'était 40 euros le mètre carré. Ce sont la Pareil, Ouais. Que sur les autres dossiers, Ça a évolué depuis. On peut pas faire depuis. Ouais, mais à ce moment-là, on était prêt à donner toute la parcelle pour le même prix. Autre point, cession des parcelles ZB12 et ZB37, on revient sur les parcelles qu'on appelait du bois de la ressourcerie. Nous avons reçu le courrier, on en avait parlé rapidement la dernière fois, mais on a reçu le courrier officiel de la communauté de communes Valais-Dunes qui souhaite faire l'acquisition des 2 parcelles, donc pour un total de 18 905 mètres carrés, au prix de 9 euros le mètre carré. Avez-vous des questions? C'est constructible ou pas? Non. Si, c'est en zone UE. Mais c'est un espace boisé classé, mais en zone UE. Faut le compenser. Donc il peut être déclassé. Et... Bah pourquoi pas faire à 100 euros pareil comme dans le côté. Non, parce que tu pourras pas le vendre. Ah non, mais là, tu pas en Parce que zone, t'as tout le déclassement. d'habitation. C'est U. Oui, mais c'est un EBC, c'est un On leur a déjà fait cadeau a priori avant de terrain, il n'y a pas de raison. J'ai envie de vous dire, là on est dans la discussion avec la CDC, on s'est mis d'accord avec M. Pusquerel. Notre point de départ a toujours été de vendre à la communauté de communes. Ils ne souhaitaient pas nous acheter à 20 euros, pour eux ça valait 1 ou 2 euros le mètre carré. Il nous faut une proposition à 9 euros. J'ai envie de dire, on sort de ce dossier et ça permet d'avoir une unité sur toute la zone de la Dolomètre. Ça me paraît une belle avancée de notre part et bon. Oui, mais encore une fois, c'est notre part. Mais il y a de Pourquoi la faire discussion. Pourquoi faire? Parce que ça sera englobé dans leur zone. Et les violets, c'est quoi? C'est le côté forêt, c'est ça? C'est ce qu'on vend. Le violet, c'est ce qu'on vend. Ah, non, c'est je crois que c'était l'autre partie. C'est les 2 parcelles qu'on Oui, a. c'est Des ça. domaines, pour le coup, là, c'est combien? On a la vie des domaines 20 000 et quelques. 500 Ah, euros mètre pour carré, l'ensemble. Ouais. Et là, on le vend 170 145 mètres T'as un carrés. euro. Non, mais combien le prix au mètre carré? Ah, le prix au mètre carré, Bah t'as 18 000 mètres carrés pour 20 000 euros. 20 500 euros, assorti d'une marge d'appréciation de plus ou moins 10%. En fait, les domaines ne tiennent pas compte du fait que ça soit en zone constructive, parce que pour eux, avant tout, c'est un Donc ils sont à 1,15 C'est un €, mois. ils sont à 1,15 € le mètre carré. C'est faussé. En fait, il vaut plus si tu fais, clairement, il vaut plus si tu fais la procédure de déclassement du bois. La procédure de déclassement du bois ne peut être menée que dans le cadre d'un PLUI aujourd'hui. Donc, clairement, si on veut que ça soit déclassé, il faudrait que ça soit dans le PLUI. On l'a demandé plusieurs fois et ça ne nous a pas été accordé. Mais ça risque de l'être après pour eux. Oui, il faut Ça avoir le des- sera. Ne soyons pas crédules, ça le sera. Bah, Pas le décideur devient propriétaire Pas du terrain. ce PLUI là, mais au prochain, à la prochaine révision. Ça le sera. On peut pas le vendre avec une clause que s'ils font un bénéfice dessus, ils sont obligés de nous en verser une partie. On avait regardé ça, mais c'est pas possible. Ouais. J'avais déjà parlé avec la notaire et Dommage, l'avocat, j'ai mais pas c'est pas volé en possible. Je soumets donc à votre vote pour la cession des parcelles ZB12 et ZB37 à la communauté de communes Valais-Dunes au prix de 9 € le mètre carré. Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5. Je vous remercie. Retrait et remplacement de la délibération 2025 de 2407. Nous avons voté la vente de la parcelle AH 250 au consort Pigeonnier Robert. Monsieur Pigeonnier, qui est intéressé à l'affaire, n'était pas présent à ce conseil municipal comme il n'est pas présent à celui-ci.
Néanmoins, il avait donné pouvoir à M. Buisson qui ne s'est pas abstenu pour ce vote. Et donc la notaire, et non la préfecture, je précise, nous a fait remarquer ce point. Donc là, la délibération est valide, hein, je le dis tout de suite, mais la notaire a dit qu'il faut peut-être mieux reprendre votre délibération. Donc on vous propose de reprendre la délibération sur la cession de la parcelle cadastrée H250 d'une superficie de 340 m² au prix de 37 700 € au consort Robert et Pigeonnier. C'est quoi ces deux votes? Il y a le retrait d'un côté, là-bas, Oui, c'est ça? ouais. On peut faire deux votes, Le c'est ça retrait de la délibération Dans la même et le vote. On a eu pour retirer. Et du coup, c'était Donc là, on une, vote une partie des jardins, hein, ça. Ouais. Entièrement. C'est ça. C'est les jardins, les anciens jardins partagés. Et ça, c'est rendu, ça. Parce que la parcelle, en fait, elle intègre aussi la voirie. D'où la partie auguste. Donc pour le retrait de la délibération 2025-02-24-07, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Et pour la reprise de délibération, à savoir la vote au consort Robert Pigeonnier de la parcelle cadastrale H250 d'une superficie de 340 m² au prix de 37 500 €, qui est contre, 1, 2, 3, 4. qui s'abstient, je vous remercie. Le point suivant, fin de l'enquête publique relative à la demande d'enregistrement de la société Elba, dossier de régularisation administrative. Donc nous avions une enquête publique qui portait sur la demande d'enregistrement au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ICPE par la société Elba. Donc comme vous le savez tous, qui fabrique du papier. Et donc vous avez aussi des éléments de stockage de produits dangereux aussi à Elba. Et il y avait une petite erreur dans les normes de la société. Donc pour faire une régularisation administrative, la société a fait une enquête publique pour régulariser. Enquête publique de 15 jours où il n'y a eu pour la commune de Moultes-de-Chivauville aucune remarque dans le cahier d'enquête publique. Voilà. Avez-vous des questions? Du coup, c'est quoi c'est combien son indice ICPE? Alors là, tu m'en demandes trop. L'indice C'est après, ICPE, écoute, je vais me renseigner. Je sais que sur l'autre entreprise, on avait noté c'était la limite de dépasser Céveso. Qu'est-ce que tu marqué dans Et du coup, est-ce que ça les fait monter C'était marqué quoi? Non, c'est ça, c'était ça. C'était ça? C'était ça, Ah oui. Il n'y a pas l'indice. La rubrique numéro C'est la 510 rubrique de B, que stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts, Ça permet compris d'identifier entre les 50 volumes. 000 m3 et 900 000 m3. Ah oui. C'est plus dangereux que l'autre bâtiment. Bah oui, c'est plus dangereux que je te mette, c'est ça que tu veux dire? C'est ça que je veux Oui, dire. c'est plus dangereux. Bien sûr que non. Je vous propose donc de donner un avis favorable à cette enquête publique. Je soumets donc à votre vote pour un avis favorable pour l'enquête publique d'Elba. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Fin de l'enquête publique. Je vais prendre les conclusions. C'est pas celui-là, c'est ça qu'il faut. Hop. Excusez-moi, je prends mon bon document ici. Nous avions une enquête publique qui portait sur l'étude environnementale associée aux 5 permis d'aménager constituant le programme Artemis. Cette procédure a permis au public de prendre connaissance du dossier et de formuler des observations. Alors, quand on a envoyé la neige, nous n'avions pas encore le rapport du commissaire enquêteur. Vous l'avez sur vos tables aujourd'hui. On va prendre le temps de le détailler. Pour être sûr qu'on comprenne bien de quoi on parle, je vais reprendre un peu ce dossier de manière chronologique. En 2018, la commune de Moultes-de-Chivauville a déposé un dossier d'études environnementales pour lequel nous avons déboursé la somme de 80 000 € environ entre tous les devis que nous avons passés avec le bureau d'études. 2019-2020, fin 2020-2021, l'étude portait sur les 26 hectares alors qu'on avait en constructible. L'étude avance, ça bloque un peu sur la partie loi sur l'eau. Et
On a à l'époque, avec Madame Royer-Coquin, été convoqué à la préfecture du Calvados, justement parce qu'on avait un point de blocage sur la loi sur l'eau. Et la préfecture nous dit, c'est beaucoup, 26 hectares. On leur dit oui, mais là, nous, on récupère un dossier de l'ancien conseil municipal qui, je pense, voulait tout faire d'un coup. Ce qui n'est pas une mauvaise idée de dire on fait une étude environnementale sur tout et ça passera. Sauf que 26 hectares, ça ne passait pas. Et donc, c'est là où on s'était mis d'accord avec la préfecture et les architectes paysagers de réduire le projet à 14 hectares. Voilà. À 14 hectares, c'est quelque chose qui était cohérent. Et la préfecture nous avait dit c'est quelque chose de très lourd à porter les études environnementales. Quand vous aurez vendu les terrains, parce qu'on était aussi dans la perspective de vendre les terrains, c'est le porteur de projet qui reprendra l'étude environnementale. Une fois qu'on a choisi 3J Promotion, il a été convenu avec eux qu'ils devraient redéposer une étude environnementale, mais cette fois-ci sur les 14 hectares. Ce qu'ils ont fait, en se basant à 80% sur tous les documents qui avaient été faits par la commune de Moultes-Chivauville en 2019 et 2020. Il y a des choses qui ont été actualisées, mais la base, c'est vraiment ce que l'ancien conseil municipal avait porté. Pour cela, on a touché la somme de 80 000 euros. Et donc l'étude environnementale a été reprise et là on arrive au terme de l'étude environnementale avec la partie enquête publique et l'avis motivé du commissaire enquêteur. Je précise que cette étude environnementale, même si elle a pour base les 5 PA du projet Artemis, cette étude elle vaut pour les terrains. N'importe quel promoteur qui prendrait les terrains si jamais le projet ne se fait pas récupère toute cette partie en étude environnementale qui a coûté 100 000 euros. Voilà. Sur les avis du commissaire enquêteur, donc il a constaté que l'enquête s'était déroulée dans des bonnes conditions, que le dossier soumis au public a été complet, que tout était conforme aux dispositions législatives et réglementaires, que les conditions d'accueil et de ses permanences étaient bonnes, qu'il a eu réunion physique et téléphonique avec les responsables de la mairie et sur le suivi du déroulement de l'enquête. Il note également que l'accueil de la municipalité de Moultes-Chivauville a été de très bonne qualité. Dans ses conclusions, je vous dis, il considère que les orientations justifiant la demande sont cohérentes avec un développement raisonné de la commune de Moultes-Chivauville, que les publics concernés ont pu s'informer précisément du détail du projet lors de la première réunion organisée par la municipalité le 11 juin 2024, que les règles du SCOT Corps Métropole en janvier 2020 sont respectées suivant la position de Moultes-Chivauville comme commune pôle principal, que les observations formulées dans le procès-verbal ont reçu des réponses argumentées, que les recommandations de la MRAE dans son rapport ont permis aux demandeurs dans son mémoire en réponse d'apporter des précisions complémentaires, que l'approche ERC éviter, réduire et compenser a bien été prise en compte dans le projet, que la mise en place d'un rond-point sur la RD40 améliore notablement la sécurité des intersections avec la RD40, que la traversée de la RD40 par les piétons pour rejoindre la gare SNCF a été précisée comme bien intégrée dans la réflexion sur le projet. Il note cependant que ce point méritera une réflexion ouverte sur le modèle de sécurisation à mettre en œuvre entre les gens qui habiteront à Artemis et ceux qui habitent à Artemis et qui voudront se rendre à la gare. Avec l'ensemble de ces constatations, il émet un avis favorable à l'étude environnementale avec une recommandation. Le projet étant proche de la gare SNCF, la position du projet a aussi pour objectif de favoriser l'utilisation du train pour les trajets domicile-travail. La sécurité des piétons étant un objectif prioritaire, il conviendra de définir la meilleure façon d'organiser la traversée piétonne de la RD 40. Avez-vous des remarques? Je soumets donc à votre vote cette enquête publique sur l'étude environnementale. Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4. Je vous remercie. Le point suivant, effacement de réseau
Bénouville. Nous sommes actuellement en cours de chantier pour l'effacement des réseaux de Bénouville. Donc nous avons commencé avec toute la partie Couéole et il nous reste la petite fin de la venelle de Bénouville. Vous pouvez voir sur le plan, c'est pas très grand. Mais c'est la seule partie qui reste à finir. Donc on avait mis les dés au budget, mais on attendait le chiffrage final du SDEC, comme on l'a voté la dernière fois pour la Ruyole. Et donc sur un coût total des travaux de 104 851,93 € TTC, la partition communale est de 67 795,87 € après aide. Avez-vous des questions? Je soumets donc à votre vote l'effacement, la fin de l'effacement des réseaux de Bénouville pour la somme de 67 795,87 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour les riverains. Déviation de Bénouville. Indemnité d'éviction. On a voté la dernière fois le prix à l'hectare. Une promesse de vente a été signée avec les consorts Le Cerf pour de prochaines acquisitions après le bornage définitif. Nous n'avions pas encore délibéré sur l'indemnité d'éviction. Donc après plusieurs échanges entre les parties, un accord amiable a été trouvé avec un montant forfaitaire de 600 € de marge brute à l'hectare sur 9 années. Voilà. Donc on est sur 600 € à l'hectare en attente du bornage définitif pour avoir la surface exacte. On se met d'accord sur un prix et en fonction du bornage final, on verra. On a pour l'instant dans les esquisses temporaires 9024 m² à acquérir, ce qui devrait faire environ 4 872,96 € d'indemnité d'éviction. Ce qui est généreux, je tiens à le préciser. Verser une fois. Oui. C'est lequel parcelle? La ZE3, la ZE50, la ZH31 et la ZH38. C'est toutes celles qui sont les dos des tracés là où il y a les petits points rouges. C'est toutes celles qui appartiennent à la succession Le Cerf. Et là, on a toutes les parcelles qu'il faut pour... Exactement. Donc ça veut dire qu'on termine, logiquement, en septembre, on termine la phase acquisition foncière. On a fini la phase étude. Il nous reste à déposer l'avant-projet sommaire cet été pour lancer un appel d'offres. Donc on arrive vraiment à la fin là. Là, c'est pour l'acquisition des parcelles. Ouais. Parce qu'en fait, sur ces parcelles-là, on a besoin d'acquérir 1 mètre, parce que le chemin en fait 6. Je ne vous cache pas que le bornage a été un peu épique dans la mesure où entre ce qui apparaît sur Mapéo, le satellite, et la réalité au sol, on avait parfois des décalages de 6 mètres entre l'endroit où est le chemin et l'endroit où il devrait être. Donc on a remis des piquets un petit peu partout. Ça s'est plutôt bien passé, mais le géomètre, c'était un petit peu compliqué pour lui, sur 2 km de tracé, de reborner le chemin. Et là, on fait l'acquisition d'une bande de 6 mètres supplémentaires pour pouvoir planter les haies, pour que la préfecture, et notamment les services de la DREAL et de la MRAE, valident l'étude environnementale pour la réalisation de la déviation et l'extension d'exploitation de la carrière. Si tout va bien, opérationnel. La route, si tout va bien, alors je veux dire, là, la balle est dans la main des entreprises. Ouais. Si tout va bien, on va pouvoir lancer l'appel d'offres à l'automne. Je parle pas d'appel d'offres. Quand est-ce que... Les travaux, on peut espérer dernier trimestre de cette année. Ouais. Il faut espérer dernier trimestre de cette année, je dirais sur ça. Un an de travaux? Oh non. Pas un an de travaux? Alors il n'y a pas de pont, il n'y a pas d'ouvrage d'art, il n'y a pas d'ouvrage d'art, donc c'est décaissé, encaissé. Si bien pour 2026, il n'y a plus de camions dans le... Ah bah c'est le but. Printemps. Je pense printemps. Vous êtes optimiste? Bah, pour les habitants, c'est de se dire que courant 2026, ils sont plus à ça près. C'est la rigolade. Moi je serais plus prudente en disant... Ouais, moi je préfère être prudente. Automne 2026. Avant la fin 2026, il n'y a plus de camions. Ça fait quelle longueur? 2 km 1. Oui, alors, monsieur le spécialiste. Ah, on est d'accord? Un an? Oui, c'est donc. Alors, je sais que ça fait quelques années que j'ai quitté quand même, mais les mecs, vous avez ralenti depuis, quoi. Alexandre, c'est ton métier, combien de temps? 2 km pour faire une route? Il y a déjà, sachant qu'il y a déjà une voie d'accès en fait.
Il y a déjà un chemin. Il y a déjà un Tu chemin. pars d'un chemin et tu mets de l'enrobé dessus. Non, Ah non. j'exagère un peu. Mais moins de 6 mois alors. Ah, On va tu dire vois, ça comme ça. moins de 6 mois. Printemps, Allez, mars printemps, 2026. printemps. Moins de 6 mois. Ouais, mais je suis d'accord. Tu connais pas le début des travaux. Donc, c'est pas mal. Mais non, mais en admettant qu'on est là, qu'on puisse lancer les appels d'offres au retour des congés, avant la fin de l'année, il peut y avoir un début de travaux. Moi, on en reparle. Je dis pas avant l'été prochain. Non, mais ce que Bah, je moi, veux dire, c'est c'est ce que je que dis, ouais, enfin, les- ça devient concret pour les Oui, habitants. pour les Et que habitants. là, voilà, C'est on commence à avoir des quelque chose qui est... Pour le printemps prochain, Parce Voilà. que moi, je sais le pas. problème Le des premier projets, du c'est que... désert va être en haut. On appellera Juste France 3. Juste à Champagne. Ah bah non, c'est clair. Bon, je bois pas d'alcool, mais On boira pour toi. pour Champollion. Donc, pour cette indemnité d'éviction pour les consorts de cerf, je soumets donc à votre vote pour la somme de 600 € de marge brute à l'hectare sur 9 années. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant est le bilan d'état de l'implantation d'Amazon. Madame Clément avait formulé une demande sur un retour sur l'implantation d'Amazon et donc Madame Flamand, qui est la nouvelle directrice du site, nous a fait parvenir la réponse détaillée que vous avez ici, que je vous lis très rapidement. Sur les données sociales et de l'emploi, on a actuellement sur site 58 salariés en CDI, dont 5 de Moutouchy-Beauville, 14 de la Dune, soit 33% des salariés issus des territoires intercommunaux. 6,75% des effectifs sont reconnus comme travailleurs handicapés. Ces 58 salariés sur site, on peut y ajouter ce qu'on appelle les emplois induits, à savoir les 147 emplois liés au transport des chauffeurs de camions, 4 dans l'entretien et le nettoyage, 1 en maintenance et 5 agents de sécurité sur le site. Les engagements sociaux et fiscaux, donc des partenariats ont été passés avec les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire, le Secours Populaire. Je tiens à rajouter que Amazon avait fait un don assez conséquent à l'épicerie solidaire il y a 2 ans maintenant. Voilà. Avec le déploiement 2025 d'un nouveau canal de dons pour les invendus non commercialisables mais utilisables, sachant qu'il ne travaille qu'avec des associations à but non lucratif et à vocation sociale. Voilà. Fiscalité, bon, on n'a pas encore d'éléments chiffrés de l'administration fiscale, on est aussi en négociation avec la communauté de communes via la FPU pour avoir des chiffres un petit peu plus précis. La circulation logistique et les nuisances. En 2024, on a eu des remontées sur les problèmes de congestion, les files de camions et des petits problèmes de conduite. Depuis, ils ont mis en place un système de régulation des créneaux de livraison des poids lourds, un renforcement des effectifs en zone de quai et une étude est en cours sur la refonte de l'accès au site pour améliorer la fluidité des poids lourds notamment. Et l'entreprise n'a eu aucun signalement depuis janvier 2025. En termes de développement durable, ils nous font part que 82,37% des déchets produits par le site sont recyclés. Sur les initiatives qu'ils ont mis en place, il y a l'éco-pâturage, vous pouvez voir les boutons quand on passe devant le bâtiment. Il y a des ruches pour la pollinisation. 13% de la flotte de livraison est électrique. Et alors ça, sur les dernières discussions qu'on a eues, le but est arrivé à 50% à la fin de l'année ou fin de l'année prochaine. Mise à disposition de bornes pour vélos, trottinettes et voitures électriques. Ils ont un crédit mobilité durable 66% par mois par salarié, utilisable dans les réseaux de transport collectif. 66 €. 66 €? Ah oui, moi j'avais 66%. 66 €. Ouais. Les panneaux solaires couvrent 40% des besoins électriques du site. Un petit point sur les conditions de travail, le bâtiment est chauffé et climatisé. Au-delà de 15 kg, il faut porter à 2 personnes. Ils ont des formations certifiantes accessibles via l'AFPA, qu'ils appellent École Amazon. La rémunération est de 13 € brut à l'embauche, 2350 € brut mensuels après 24 mois, incluant un 13e mois et la participation, soit environ 31% au-dessus du SMIC. Des accords collectifs sont signés avec les syndicats représentatifs. Relations avec les administrés, donc je l'ai dit tout à l'heure, quelques signalements en 2024 concernant la conduite des transporteurs, rien en 2025. On avait un témoignage positif de riverains qui était fourni également.
Dans les perspectives, il nous propose de nous accueillir les membres du conseil municipal et les membres du conseil communautaire pour une visite sur site. Et on fait le point régulièrement avec la chef de site sur les problèmes de circulation si jamais ça remonte. Mais je vous avoue que cette année, nous n'avons pas encore fait de point circulation. On n'a pas eu de retour du tout cette année en mairie sur les camions. Non. Il y avait les motards à la sortie l'autre jour. Ouais. Mais les camions ont été équipés, il me semble, tous. Les petits mouchards Ils par ont des rapport à la mouchards. vitesse. Oui, ils ont Voilà, des mouchards. pour éviter justement les Ils ont lavé infractions des au code de la route. Il y en a jusqu'à combien par jour des véhicules qui viennent sur site pour charger? Les poids lourds ou les camionnettes? Non, les camionnettes. Les camionnettes, je dirais... alors en fait, les camionnettes, nous, quand on a visité, elles arrivent toutes entre midi et 13h, elles repartent, elles sont une cinquantaine, je dirais. Voilà. T'as entre 3 et 4 départs par jour d'une cinquantaine de véhicules. Ça dépend en fait, si là, à l'approche de Noël, il y aura plus. Oui. Tu seras plutôt sur 4. Leur lieu géographique de livraison, Alors, c'est toute la Normandie, une partie de la Bretagne. Ils sont vraiment, on va dire, Grand Ouest. Ah oui, oui, sur la zone d'achalandage. On a parlé de la fiscalité locale, oui, mais à grandeur d'échelle, c'est quand même un grand fraudeur sur la TVA. C'est tout ce qu'ils vendent en ligne sur X, c'est 50%, 57% à peu près de leur chiffre d'affaires. Eux, ils estiment qu'il est fait en dehors de la France, donc ils ne payent pas de TVA. Donc ils font livrer, ils font bosser tout le monde, ils ne veulent rien payer dans le pays d'accueil. Qu'on appelle le système irlandais. Donc, après, alors moi je vais redire ce qui avait été dit quand il y a eu l'implantation. J'entends, hein. Après, on a fait remonter le message à nos députés qui font la loi en leur disant, on avait remonté en disant Amazon ne paye pas ses impôts en France, alors ils payent des impôts dans le cadre légal, libre aux députés de changer le cadre légal pour faire en sorte que l'entreprise paye plus de taxes. Mais nous, là, sur la CVA, c'est lié au chiffre d'affaires local. Je ne l'ai plus, on a un FPU, la CVAE. Elle est quand même collectée. Elle est collectée, mais on n'a pas les chiffres. Sur ces chiffres-là, c'est des champions pour optimiser, déplacer, et du coup, ils payent rien. C'est pour ça qu'on aimerait bien avoir les chiffres de la CVAE de tout, en fait. C'est étonnant qu'on n'ait aucun retour de la communauté de communes sur les montants, au moins, ça fait 2023. 2024, ils sont bien collectés. Alors je pense qu'ils l'ont pas, parce que quand on a vu Philippe Esquerel la dernière fois, il a dit il faut que je demande à la DGFiP. Je suis pas sûre qu'ils aient dans le détail. Ils sont comme nous, on avait avant on avait un gros paquet qui arrivait, on n'était pas capable de dire telle ou telle entreprise. On savait qu'il y avait des grosses entreprises, d'autres un peu moins. Là je pense que eux c'est pareil, ils ne s'amusent pas à faire le détail de toutes les entreprises de la Comcom qui leur versent. Il faut qu'ils demandent aux services fiscaux de dire est-ce que vous pouvez nous faire un détail par entreprise, qu'est-ce que ça a versé. Je pense qu'ils n'ont pas forcément intérêt à partir dans une demande. Là, ils nous ont dit, ils s'est engagé à le faire pour nous, pour savoir justement dans la compensation combien on touche. C'est dommage, c'est leur taux d'emploi sur le comité de communes à 33%, c'est faible quand même. Au départ, c'est comme de la main-d'œuvre qu'on peut qualifier 33 dans l'entreprise. Après, il y a aussi les transporteurs, 147. Moi, ça ne me choque pas, à 33% sur la... Non, je pense que vu notre taux d'emploi, de demandeurs d'emploi, l'effort est plus concentré. Ce n'est pas des métiers très techniques. J'ai envie de te dire, sur notre taux d'emploi, il n'est pas non plus... Notre taux de demandeurs d'emploi n'est pas non plus très... Enfin, démesuré. Depuis plusieurs années, on a les chiffres tous les ans. On a l'impression que les chiffres sont grands, mais sauf que dans les chiffres qui sont envoyés par Pôle emploi, France Travail, on a tous les gens qui touchent le chômage. Et on sait bien que dans les gens qui touchent le chômage, il y en a qui travaillent un peu, qui sont à temps partiel, à mi-temps, etc. Et donc ça fausse un petit peu les chiffres. Et moi j'aime bien... J'aime bien raconter cette anecdote parce que je trouvais que c'était parlant. Au précédent mandat, avec Sylvain Roux, l'entreprise Tofoluti a embauché beaucoup de personnes. Et ils étaient venus nous voir en disant mais on a des personnes à embaucher. Est-ce que dans les gens qui sont en recherche d'emploi, on a fourni des CV, des coordonnées? Zéro. Il n'y en a aucun qui a répondu. Ils étaient même prêts à payer le permis poids lourd. Ouais. Il n'y en a aucun de nos habitants qui a répondu aux annonces, alors que c'était quelque chose
des formations professionnalisantes, quelque part. On payait tout. Et on a eu des retours d'entrepreneurs, ici. J'en ai eu il n'y a pas longtemps, en disant je cherche à embaucher, je ne trouve pas. Tofologie n'est pas complètement comparable, c'est des métiers assez spécifiques. Hein, c'est sur la mais tu prends chauffeur poids lourd, quand on te paye ton poids lourd. Sur un poste, mais. Amazon, mais Amazon, ils prennent sans diplôme. Peut-être avoir de l'expérience. Amazon, ils ont dû recevoir que 5 ou 6 Non, ils prenaient des chiffres. Non, mais c'est pas Bah non, t'as pas d'expérience. bah non, parce qu'ils payaient le permis, donc c'est que t'as pas d'expérience. Donc, Non, sur un poste, mais on sait que Tofologie. Oui, mais 33%, de métiers c'est sont pas sur mal. Moi, franchement, 33%. À l'ouverture, c'était que Est-ce qu'on 5 a CV. des renseignements sur les autres entreprises qui ont mis le pourcentage? Je peux demander. Ouais, par rapport Parce que ce soit Elba, que ce soit Tofologie. Non, mais ça peut avoir une idée. C'est pas un débat. Hein. C'est juste un constat. Ça peut avoir une idée parce que peut-être que les autres sont beaucoup plus. C'est ou à la Amazon, base, quand ils sont moins, venus, il y a beaucoup de monde qui les ont rejetés. Donc c'est le moment de leur dire, il faudra faire un effort sur nos demandeurs d'emploi. il y en a eu. Il y en a eu, mais... Il y en a eu, il y en a encore, parce qu'il y a des vieilles familles. Et il y en a de moins en moins. Non, mais c'est ça. Ça pourrait être intéressant de voir que les entreprises qui sont là depuis longtemps ont peut-être plus ou moins d'habitants. Donc voilà pour le retour sur Amazon. Le point suivant, on passe à la culture. On laisse la place à Madame Palu qui va nous faire des tarifs des bières, des mojitos, des loisirs, de la pétanque, des ballons gonflables. Sur Amazon, tu vas bien dans le MC. Dans le MC Info? Ouais. Oui, on pourrait. Benoît demande si on peut mettre le retour d'Amazon dans le MC Info. Bien sûr, on peut tout mettre dans le MC Info. Ça va être un C'est pas grave, mais c'est des choses qui intéressent mais les c'est habitants. important justement de soulever un point qui était négatif à l'époque, que tout le monde a montré du doigt, etc. Pas tout le monde. Beaucoup. Madame Palu, je vous laisse la parole pour les tarifs de la Cigogne. Je suis heureuse de présenter cette délibération puisque je vais enfin montrer à mes collègues adjoints que je ne fais pas que dépenser l'argent de la commune, je sais aussi en faire entrer. Donc du coup, je ne vais pas vous relire tout ce qui est écrit. Cette délibération a pour but de mettre un tarif sur tout ce qu'on est potentiellement capable de proposer, de vendre lors de nos manifestations. Ça va aussi bien de boissons soft, bière, que en passant par marque-page, qui va être une nouveauté cette année d'ailleurs pour la Cigogne. Voilà, donc vous avez tout à l'écran. Donc on est resté sur des prix raisonnables parce qu'on n'est pas là pour faire du bénéfice, mais on est là pour que les gens puissent profiter de tout à moindre coût. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, quand tu dis on n'est pas là pour faire du bénéfice, tu ne vends pas à perdre. Bah non. Donc tu fais du... Je fais forcément du bénéfice, mais ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas faire une marge. Enfin, on ne va pas vendre une bière à 5 €. Non, voilà. d'accord. Ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est de compenser un peu les coûts du salon. Ouais. Non, les prix ont été calculés pour qu'on ne soit pas à perte. Mais tout en voilà. La billetterie, couleur 1, 2, 3, c'est quoi? Alors, c'est une très bonne question. Nous sommes obligés. Donc c'est la trésorerie qui nous l'impose. Tu viens le 6 septembre à la Cigogne prendre une bière. Ça va te coûter 3 €. En contrepartie, je te donnerai un ticket de 3 €. Voilà, qui sera la preuve d'achat. C'est ce que nous demande la trésorerie. 3 tickets. Voilà. Ah, tu achètes les billets et après... Rédigez bien la délib. Ouais. Et donc on a fait vraiment sur tous les événements, donc on parle de la Cigogne, mais on parle bien évidemment de la fête des morts, comme un dimanche de printemps, enfin voilà, tout... Oui, c'est bien que ce soit uniforme. Oui, oui. Et tant qu'on ne reprend pas de délibération, ces tarifs seront effectifs. Voilà. Avez-vous d'autres questions sur les tarifs de la Cigogne? Je soumets donc à Avec votre des vote. événements. Oui, des événements, pardon. On a mis sur la messe. Tarifs des événements du service culturel et communication. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Comme on est dans la culture, juste avant les questions diverses,
Juste vous rappeler que depuis vendredi, un été au kiosque a commencé, donc tous les vendredis jusqu'au 6 août. Voilà, ça a toujours autant de succès. En plus, le soleil va éclater tous les vendredis, donc n'hésitez pas à venir. Rappelez que le forum des associations cette année se fera encore conjointement avec la commune d'Argence et qui se tiendra le 30 août à Argence. Le même week-end, les Vikings fêteront leurs 25 ans. Et donc les 30 et 31 août, à la salle multi-raquettes, vous pourrez venir voir une magnifique exposition. Et surtout, les 6 et 7 septembre, ça sera la 5e édition de la Cigogne Noire, avec un très beau programme. En invité d'honneur, Nicolas Lebel et Georges Salinas. Je vous laisse aller voir qui est Georges Salinas. On attend encore une confirmation et là on sera plus dans la police scientifique avec monsieur Sébastien Aguilar, voilà, que j'espère fortement être présent. Et puis le parrain, comme l'année dernière, René Manzor, qui s'est tellement plu et qui a aimé l'accueil qu'on lui a réservé, qui voulait revenir. Donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on l'accueillera. Voilà, donc vous avez tous eu devant vous le programme. Et donc j'espère que, aussi bien vous élus que habitants de toute la France, vous serez présents pour cette 5e édition. Voilà, merci. J'ai une question diverse de Thierry. On a reçu un courrier là, concernant l'urbanisme sur le lotissement. Et du coup, comme c'est écrit, quand la moitié des propriétaires détiennent plus des 3/4, c'est le cas. Et du coup, on reçoit ce courrier-là avant. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont interrogés. Ça aurait été mieux peut-être de les réunir sur une fois, même si une assemblée générale n'est pas dans le sens propre, mais au moins de les réunir pour savoir ce que ça voulait dire. Et puis sur les 2 parcelles, bon, il y en a une, la RIO, du coup, elle est faite, mais pour sanctuariser l'autre parcelle, il y a beaucoup de gens qui vont se soucier. Ils peuvent revenir à la mairie, mais ça aurait été mieux. Là, nous, pour vendre la parcelle rue Herriot, on a besoin d'un retour des 2 tiers des colotis. Voilà, on a fait le courrier à la demande de la notaire, donc c'est parti. On fera un point, je pense, en septembre maintenant, avec les réponses qu'on a eues, et ça sera un point à l'ordre du jour du conseil municipal. Sur le L442, c'est pas récent, c'est le code de l'urbanisme, il dit bien, quand la moitié des propriétaires ont plus des 3/4 du lotissement, il faut demander leur accord avant de vendre une parcelle ou de le réaménager. Sauf que, et là, on le fait après, nous. Sauf que quand on a pris la décision, pour nous, le lotissement ayant plus de 10 ans, et on s'est dit, on peut y aller. Demander. Sauf que c'est le seul lotissement de moult où il y a un cahier des charges, ce qui n'est le cas d'aucun autre lotissement. Et que c'est la notaire qui a soulevé ce fait que nous ne connaissions pas à l'époque. Voilà. Donc, ou alors, à la limite, elle aurait pu renvoyer le cahier des charges complet, modifier. C'est là, il y en a certains, ils ne savent pas à quoi ça correspond. Puis peut renvoyer, on peut refaire un courrier. Je pense que ça aurait été mieux pour certains, ils se demandaient ce que c'était ce courrier. Je me note, on va renvoyer un courrier explicatif. Là, on a vraiment pris le courrier de la notaire type. Elle nous a dit renvoyer ça au colotis, on a envoyé ça. Je me note de renvoyer un complément. Le courrier, mais que accepté. Renvoyer un complément d'information. Mais une réunion, je suis pas sûre. Ça aurait été pas mal. Alors, on a beaucoup de colotis qui n'habitent pas la commune. Il y a des locations. C'est l'occasion de réunir des fois les gens d'un lotissement, leur passer un message, et pour certains, ça ne résume pas du tout. Je note, on va envoyer ça. Il faut que je fasse le point avec la réponse, elle est que affirmative, ils n'ont pas tout le choix. Ah bah si, sur les courriers, il y en a qui nous ont répondu non. Ah bah après, ils peuvent mettre non dessus. Acceptons. Il n'y a pas... En dessous, ils peuvent le marquer. Oui, mais... Celui qui ne veut pas accepter en dessous, juste en dessous, peut dire « n'accepte pas ». Je ne sais pas quelle valeur ça aurait, c'est du coup il y a lu et approuvé, est-ce qu'on peut rajouter des gestes dessus? Je te dis, on a renvoyé le modèle exact que la notaire nous a fourni. C'est acceptons, c'est tout. Et relu par notre avocat en plus, parce que c'est un dossier que j'ai envoyé à l'avocat.
C'est le nombre de courriers acceptants qui fait quoi? Oui, c'est ça, c'est le nombre d'acceptés. Oui. Celui qui renvoie, c'est dans le principe, c'est les Imagine, Non. c'est quelqu'un qui te dit, il est juste derrière la parcelle Rio qui était vendue. Il dit, moi, je peux pas. Eh ben, il en Mais prend. elle Il répond le pas. renvoie S'il ne pas. renvoie pas, Il déjà, renvoie pas. c'est. Voilà. Il le renvoie pas. En fait, qu'il renvoie pas, ça Oui, non, et en fait, Il faut un minimum d'acceptants. et c'est pas dit que non-réponse, c'est flou, quoi. T'as pas répondu, on va prendre que les gens qui ont répondu, et quand tu réponds, c'est obligatoirement oui. Donc c'est assez orienté. Et là, Après, on demande, on envoie un courrier avec C'est mon un avis, hein, courrier je dis juste et ça, je le parle papier à notaire. remplir. Les personnes ne répondent pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, mais c'est que ça veut dire quoi? Tu vas compter le nombre de courriers envoyés, le nombre de réponses favorables. Il faut 2 tiers de oui des colotis. Donc si tu n'as pas 2 tiers de réponses oui, C'est pas possible. Bah, donc, c'est pas non mais voilà, ok. Mais là, je suis d'accord avec ce que dit C'est Mathieu. pour Tu ça. vas dans le mur parce qu'on sait très bien que les gens ne répondent pas. Ah, ils répondent pas. C'est pour ça Ah oui, mais bien, ça veut dire que c'est par bien. principe, C'est bien, mais un cahier des charges, c'est ça, t'es obligé. Je pense que c'est pour C'est ça comme, que... c'est comme dans des Je suis copropriétés, pas sûre si, que même du oui, non, il s'il y faut ait que tout le monde réponde. Oui, mais la réunion, au moins, tu seras en phase La avec réunion, C'est les la gens. même chose. C'est la même chose où j'allais dire pour les successions. Quand on voit le nombre de personnes aux réunions publiques, je suis Oui, pas mais- sûre qu'une réunion supplémentaire fasse plus de présence. Si on fait rien, on n'a rien. Hein. Mais si on essaie, au moins, on pourra dire au propriétaire, Ah, non, on vous en fait, a je vais invité. retourner voir les gens. Là, c'est une réunion de quartier, c'est différent. Oui, c'est pas une réunion de type uniquement les gens de quartier. Après, Ça oui, ceux qui concerne habitent pas sur les place. gens mais- Herlios, Aristide Briand et un bout de... Non, bah non, c'est Berlioz. J'allais dire arrondissement, c'est pas. Ça s'arrête là. Bah, Le retour. Berlioz, Combe, Un bout. Briand, Herriot. Je n'ai pas d'autres questions diverses. Il est 20h50. Je ferme le conseil municipal et je vous souhaite à tous, si vous en avez, d'excellentes vacances ensoleillées. Bonne fin de journée. Bonne fête de fin de journée.